Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bon début d'été malgré la chaleur. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance astro un petit peu particulière. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc signe par signe, on va aller voir les énergies qui vous attendent, non pas pour seulement le mois de juillet, mais le mois de juillet et août. Donc je vais tirer une carte de tarot pour le mois de juillet, une carte de tarot pour le mois d'août, une carte conseil. Comme ça nous permettra de voir un petit peu l'évolution entre juillet et août. Tout simplement, j'ai décidé de réunir ces deux guidances astro pour m'alléger un maximum. Je vous l'avais déjà annoncé un petit peu partout, Instagram, YouTube, etc. Voilà, m'alléger un maximum cet été pour pouvoir vous préparer de façon assez efficace, vous préparer la formation complète au tarot, la formation laboratoire The Pulse of Tarot, que j'espère pouvoir sortir en septembre. Je ne sais pas encore si ce sera début septembre ou fin septembre. Pour l'instant, voilà, je prépare un maximum, je fais de mon mieux et on verra comment ça va se passer. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de m'alléger, de prioriser mon temps et mon énergie pour préparer cette formation. Donc, j'avais pas envie de vous faire aucune guidance, mais voilà, j'ai réuni tout ça. On n'aura pas non plus de guidance à proprement parler astro-sentimentale pour ces 2 mois de juillet et août. Peut-être qu'on aura des infos ici, je ne sais pas. Mais voilà, je change un petit peu les habitudes pour cet été. Néanmoins, si cette guidance ne vous suffit pas, sachez qu'on se retrouve, sauf imprévu, tous les dimanches soirs en live à 18h30 le dimanche soir. En général, je vous préviens si le live a lieu ou pas, parce que voilà, on peut avoir des imprévus comme la dernière fois, la fête de la musique que j'avais complètement oublié. Normalement, je vous préviens. Sur YouTube avec un post sur YouTube, sur la chaîne Les Arborescences de Pan, sur Instagram aussi en story en général si j'ai le temps et si j'y pense. Mais voilà, on se retrouve tous les dimanches soirs à 18h30, ce qui nous permet, voilà, un petit comité, c'est assez sympa, vous verrez. Vous pouvez aussi regarder les replays bien sûr dans la rubrique direct sur la chaîne. On va voir dans une première partie de chaque live l'énergie qui va et les conseils pour passer une bonne semaine, la semaine à venir. Et dans une deuxième partie, je vous invite à me poser une question la plus précise possible et je vous tire une carte ou plusieurs pour y répondre. Voilà, ça reste des guidances quand même en live rapide, on va dire. J'ai pas tout le contexte de votre question comme ça peut être le cas en guidance individuelle. Donc voilà, mais ça peut déjà vous aider, vous épauler pour cet été. Sachez également, parce que je me suis rendu compte que mon annonce n'était pas claire, notamment dans le dernier vlog, j'ai dit que je prenais des vacances entre guillemets, mais vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout en vacances, je suis en train de bûcher bien comme il faut la formation au tarot, mais c'était pas très compréhensible de ma part. Sachez que mon cabinet à distance reste ouvert, donc vous avez tout en barre de description. Si vous souhaitez une guidance individuelle, toutes les formules sont ouvertes, mon calendrier est disponible, vous pouvez très bien me commander une guidance individuelle tout au long de l'été, je suis disponible. Ça peut être aussi un coaching individuel, je suis là, je continue de travailler, simplement voilà, je réduis juste mon travail en tant que créatrice de contenu. C'est tout ce que j'ai mis en pause et en vacances. Le reste, je ne suis pas en vacances. Bon, allez, je crois que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Oui, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance, je suis dispo. Allez, on va voir signe par signe. Donc, vous trouverez le timer en dessous en barre de description. Je vous invite à aller voir, comme d'habitude, là ça change pas, votre signe astro de naissance. Vous pouvez aussi cumuler avec la guidance de votre ascendant solaire et votre signe lunaire. Et puis n'importe quel autre signe qui peut correspondre à votre carte natale. Voilà, on se retrouve tout de suite pour les béliers. Les béliers, bienvenue dans votre guidance. Je vous invite à regarder l'introduction si ce n'est encore fait. Je vous explique plein de choses, ce qui se passe actuellement pour cet été chez les arborescences de Pan. Et on va aller voir donc une carte pour le mois de juillet, donc une carte de tarot, une carte pour le mois d'août pour voir un petit peu l'évolution de cet été et une carte conseil avec mon oracle des perceptions. On est parti pour les béliers. Alors d'habitude je tire les cartes à l'avance et puis là je sais pas, les guides me disent de le faire au fur et à mesure. Donc c'est ce que je vais faire. Je me plie à leur conseil.
Hop, mois de juillet, mois d'août. Très bien, et on va tirer tout de suite la carte conseil. Alors excusez-moi, c'est pas, je pense que j'arriverai normalement au montage à rendre ces vidéos plus lumineuses, mais là c'est l'été, il fait chaud et j'avoue que la lumière me fatigue beaucoup le cerveau, donc on est un petit peu dans la pénombre, mais c'est pas grave. Normalement je devrais pouvoir corriger ça au montage. Si ce n'est pas le cas, eh bien j'en suis navrée. Je crois qu'on a 2 cartes. Ah non. Ok, libre arbitre. Elle s'est retournée, donc je vais la laisser retourner. Alors, le mois de juillet, mes amis béliers. Oh, on a la mort et le mois d'août, on a le 8 de coupe. Alors, attention, cette carte de l'arcane sans nom, autrement appelée, ou la mort, elle a une très mauvaise réputation, elle peut faire peur à ceux et celles qui ne connaissent pas le tarot, mais elle est très bénéfique. Ici, vous êtes clairement, on a 2 cartes pour cet été, juillet et août, de renaissance, de je marche, je vais de l'avant, je fais le choix, avec le libre arbitre, je fais le choix de me déplacer, on me dit. Voilà, vous sortez de la stagnation, que ce soit par rapport à une situation professionnelle, que ce soit par rapport à une situation sentimentale pour certains, certaines, vous êtes en train de laisser derrière vous quelque chose et de refaire circuler vos énergies, de prendre le large par rapport à certaines émotions, certaines douleurs aussi, je sens. Ça vous demande de faire du tri dans vos idées, dans vos pensées, dans votre manière de voir les choses et donc d'agir. Et donc vous allez vraiment vers un renouveau. Peut-être que tout simplement, vous, pour certains, certaines, vous prenez un petit peu de la distance avec quelque chose. Vous prenez peut-être des vacances. Peut-être que pour certains, certaines, on me dit le fait de marcher, peut-être même d'aller faire une randonnée, clairement, d'organiser quelque chose, en fait, une randonnée, un espace-temps où vous sortez de votre quotidien, ça peut vous faire du bien. Si vous avez prévu ça, je suis pas en train de vous obliger là parce que la guidance le dit, mais si vous avez prévu ça en juillet ou août, ça pourrait vraiment vous faire énormément de bien. Ici, vous voyez, la carte libre arbitre, j'ai décidé de faire une fenêtre. C'est comme si, voilà, il y avait une fenêtre, et puis en plus c'est une fenêtre un peu moyenâgeuse, on peut imaginer que c'est des vitraux dans une église ou je ne sais quoi. Donc c'est comme si, vous voyez, quand la lumière passe au travers des vitraux, il y a quelque chose de plus coloré, il y a quelque chose, vous allez vers quelque chose de plus coloré. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, et vous voyez, vous allez quand même, vous quitter en fait la lune, donc c'est-à-dire le côté émotionnel, un côté peut-être un petit peu aussi qui peut ressembler à de la dépression, ou enfin de la dépression, voilà, un état un petit peu déprimant quoi, un état intérieur, mais aussi peut-être une situation qui est déprimante, qui vous casse un petit peu le moral, et vous allez plutôt ouvrir une fenêtre pour aller vers le soleil. Alors ici vous voyez avec les 2 tours qu'on a ici, qui encadrent le soleil, on a 2 piliers, c'est vraiment un passage. Vous allez peut-être avoir l'impression durant l'été que vous traversez un passage étroit, comme un goulot comme ça. Donc voilà, vous pourriez ressentir une certaine pression pour ensuite vivre une délivrance, d'accord? Et donc je reviens sur cette image que j'ai pas vraiment prolongée dans ce que je disais, la lumière qui passe à travers un vitrail, c'est vraiment là, l'image me parle pour vous de, vous allez voir les choses autrement, avec beaucoup plus de vibrance, avec beaucoup plus de sens, d'accord? Donc vous êtes en train de le laisser derrière vous, mais ça va vous demander quand même un certain courage, une certaine attention, d'accord? Une attention pour vous aussi à vous apporter pour naviguer, pour aller vers un nouvel horizon, voilà, quelque chose de plus lumineux et qui va vous permettre de donner une nouvelle direction à votre vie. Je sais pas dans quel domaine de vie, ça va dépendre de chacun et chacune, mais on vous dit que ici avec cette carte, le conseil c'est ne restez pas attaché, avec la mort ici, ne restez pas attaché à ce qui est ou ce qui était au début de l'été. Ici, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc, détachez-vous de certaines choses, de certains attachements. Parce que vous voyez, cette carte, c'est la numéro 15 que j'ai reliée quand même au diable. L'arcane du diable nous dit, vous avez votre pouvoir. Votre souveraineté. Et ici, c'est un... Vous voyez, avec ce pèlerin, là, moi je vois vraiment, et puis ça corrèle bien avec la carte de la mort,
vous êtes cet été comme un pèlerin en fait. Donc il y a quelque chose de l'ordre de en quelque sorte du dépouillement, de l'humilité à se dire je ne sais pas vers quoi je vais, mais en tout cas je suis en capacité là ici maintenant de reconnaître ce que j'ai en moi et non à l'extérieur, sans attachement. Et donc je sais que au fur et à mesure de ce cheminement tout l'été, pardon, je vais pouvoir je vais pouvoir aboutir à une certaine initiation, j'ai envie de dire. Vous êtes en train de vous initier à quelque chose cet été, en fait, par rapport à la vie, que la vie n'est pas acquis et qu'il y a vous voyez, il y a des choses qui se renouvellent, voilà, rien n'est permanent. Et ça, finalement, autant il y a quelques mois ça pouvait vous faire peur, autant là ça peut vous rassurer. Ici, vous voyez, je vois un personnage là qui est tombé donc et qui a perdu sa couronne. Dans le tarot, quand il y a ce genre de symbole, ça veut dire que le changement atteint toute personne. Que ce soit, quel que soit le niveau, on va dire, de vie, quel que soit, allez, je le dis avec humour, le niveau du pouvoir d'achat, le changement de la vie, les cycles, vie, mort, vie, touchent tout le monde. Donc ici, il y a une leçon d'humilité pour vous au mois de juillet et août, pour votre âme, d'accord ? Une leçon d'humilité aussi de vous pouvez choisir. Et en fait, prendre conscience de son pouvoir intérieur nous apporte de l'humilité, vient déconstruire certaines parts de l'ego. C'est de ça dont le tirage me parle. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette guidance vous éclairera et vous accompagnera au mieux pour cet été. Je vous souhaite un très bel été et on se retrouve si vous souhaitez en live tous les dimanches soirs à 18h30. Prenez bien soin de vous et à très bientôt sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Les Verseaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet et août. On va tirer une carte pour chaque mois et une carte conseil avec mon oracle des perceptions. On est parti. Alors les Verseaux, mois de juillet. Oh là, mois de juillet. Je les remets parce qu'on en avait deux là. Mois d'août. Hop. Tac tac, et mon oracle des perceptions que vous pouvez venir acheter sur ma boutique, je vous le rappelle, 82 cartes que j'ai moi-même illustrées. Vous avez aussi sur ma boutique Etsy d'autres illustrations, j'en parle très peu de ça, d'ailleurs je vais peut-être d'ici septembre sortir un nouveau compte Insta pour exclusivement mon travail d'illustratrice. Voilà, tout ça. Je vous dis un petit peu ce qui se passe en coulisses pendant que je tire les cartes. Allez, Verseau, conseil avec l'oracle. Hop. C'est parti pour mes amis Verseau. Alors, les Verseaux, le 5 de coupe et le 9 de coupe. Magnifique évolution. Mes amis Verseaux, j'ai un souvenir très clair, très précis, parce que j'ai eu des retours aussi de Verseaux sur la guidance du mois de juin. C'était pas la grande forme pour vous. Et en même temps, une vraie transformation a eu lieu pour vous, surtout au niveau de... Bah oui, on me le dit comme ça, j'allais adoucir le terme, mais au niveau de souffrance émotionnelle, réveillée peut-être par des situations, notamment peut-être dans le relationnel, professionnel, pourquoi pas pour certains, certaines. Bref, ça c'était juin. Ici, alors pardon, parce que là je suis en train de faire des hoquets et des rows et tout, je suis encore en train de nettoyer énergétiquement pour vous, mes amis Verseaux. Mois de juillet et mois d'août, c'est très intéressant ce qui se passe parce qu'on passe du 5 de coupe qui était déjà présent au mois de juin au 9 de coupe. Donc ici, encore une fois, émotionnellement, dans votre vivance émotionnelle, psychique, au niveau de votre morale et aussi de votre énergie vitale, du coup, on est en train de faire le deuil de quelque chose. C'est pas forcément qu'il y a séparation, c'est pas forcément qu'il y a rupture de contrat, etc. Mais dans votre vivance, dans ce que vous vivez cet été, là, depuis le mois de juin, vous êtes en train de vous détacher de certaines choses. Et je pense que ce qui s'est passé là et ce qui se passe actuellement entre juin et juillet,
c'était pour vous remettre face à certains schémas et une manière que vous aviez d'aborder les situations, de percevoir les situations au travers de votre prisme. Ici, le prisme, il change complètement puisque on a un 9 de coupe, vous êtes en train d'accéder à votre richesse intérieure, votre richesse de votre être profond. Vous êtes en train de vous affranchir, on me dit, de certaines dépendances, donc c'est-à-dire de votre état dépend de, enfin votre état moral quoi en fait, hein, votre, comment on dit? Oui c'est ça, votre état moral dépend des situations extérieures, dépend des liens, dépend comment on dit? Pardon, j'ai été déconcentrée. De la validation, voilà, de l'extérieur. D'ici le mois d'août, vous allez pouvoir, quoi qu'il se passe autour de vous, quel que soit l'état des autres, quel que soit aussi peut-être pour certaines, je sens que vous êtes en train de vous affranchir d'un certain... je cherche mes mots ce matin, je suis désolée. Pardon, j'ai plus le mot. J'ai l'énergie, mais j'ai pas le mot pour le mettre dessus. Chantage affectif, voilà. Venant de vous, mais aussi un effet miroir venant d'autres personnes. Hein. Il y avait encore des résidus de chantage affectif qui vous ont rappelé ces situations, des situations du passé, très lointaines, d'accord? Que ce soit de l'enfance, que ce soit voilà les jeunes années, les premières, pourquoi pas, les premières histoires amoureuses, les premiers contacts avec avec le monde du travail. Tout ça, hein, vous avez été plongé là-dedans. Ici, avec le 5 de coupe, vous voyez, c'est clairement tourné vers la gauche, donc vers le passé. En tout cas, moi, dans ma façon de lire le tarot. Ces couples-là qui n'ont plus lieu d'être, qui ont fait leur temps, on me dit, elles sont en train de... Hein, vous voyez, elles coulent comme ça vers l'océan, hein, dans le fleuve de l'océan, vers l'océan, pardon, je perds mon français. Et ici, vous êtes en train de vous retourner vers deux couples qui sont encore à exploiter, à développer au niveau de vos émotions. Et ces deux coupes, elles sont en train de se démultiplier et d'ici la fin du mois d'août, eh ben, vous en aurez 9. De 2 coupes, on a 9 coupes. Ici, donc, le 9 de coupe, c'est vraiment la joie, le bonheur, l'accomplissement, la complétude, hein, le sentiment de complétude, mais le 9 de coupe par rapport au 10 de coupe qui va nous parler de la famille, des échanges, des liens, etc., de la tribu, du clan. Ici, le bonheur, en fait, il vous appartient. Je sais pas comment dire, c'est pas que c'est une propriété, le bonheur, ou la joie, ou je ne sais quoi. Mais là, vous êtes en train quand même de vous réapproprier votre espace, votre richesse. Vous savez maintenant qu'il y a des situations que vous n'avez plus envie de vivre pour donner, voilà, pour donner aux autres. Et puis, vous vous retrouvez dans des situations où quand vous donnez ça, on vous prend, voilà, ça sort du cadre, hein, mais on vous prend tout le bras. Tout ça, c'est fini, d'accord? Il y a vraiment, vous mettez fin à certaines situations et donc, eh bien, vous vous en êtes retourné à vous-même, à la vie qui circule en vous, à quel que soit le nom que vous posez là-dessus, à l'énergie d'amour en fait universelle, la source, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, voilà, vous vous suffisez en quelque sorte à vous-même, j'ai l'impression. Ici, on a en conseil l'enracinement. Donc, d'ici le mois d'août, donc juillet et août, on vous invite à venir ancrer, enraciner, même, hein, ça va au-delà, cette énergie de complétude. Vous êtes on me parle quand même de... C'est pas se couper et s'isoler du monde, mais ici, tout l'été, vous allez pouvoir... Qu'est-ce que je peux mettre comme mot? Oui, reconnaître votre unicité, venir l'ancrer, l'enraciner. Vous êtes un arbre entier, d'accord? Alors pour certaines aussi, je vois que vous avez peut-être des... vous avez eu aussi une certaine éco-anxiété qui s'est réveillée peut-être. Ouais, pardon. C'est très libérateur pour vous cette guidance. Du coup j'ai du mal à poser des mots, mais peut-être que vous avez été très touché par rapport à tout ce qui se passe là en ce moment. Enfin bon, bien sûr, simplement l'hiver on oublie un petit peu, mais ça fait des années, ça fait 50 ans qu'on en parle, hein, mais bon. Mais vous avez peut-être été un peu plus réveillé aussi
votre morale a peut-être été cassée un petit peu par rapport à tout ce qui se passe aussi au niveau écologique, je dirais. Et donc, il y a ça qui est en train de se réveiller aussi, c'est-à-dire que plutôt que d'être dans c'est la fin, on est foutu, enfin pas que nous les humains d'ailleurs, hein, on est foutu, c'est ça le problème, c'est qu'on pense que à nous avec notre clim à l'intérieur, à notre confort, mais et à l'extérieur, ça se meurt aussi. Mais ça se meurt peut-être pour renaître différemment. Et bien là, peut-être que vous allez retrouver aussi une certaine vivacité pour, je sais pas quoi faire, hein, mais pour être peut-être plus dans votre unicité, dans votre axe, pour peut-être agir différemment. Hein. Parce que la culpabilité, le regret, les remords, à mon sens, ça fait pas avancer grand-chose non plus sur ce plan-là. Bon, je reviens sur vous, hors les questions écologiques, etc. Mais voilà, vous êtes un arbre, vous êtes un monde à part entière et ici, vous avez de quoi partager avec les autres, notamment émotionnellement. Vous avez beaucoup d'amour à partager et non plus à donner pour être validé par les autres, pour être dans cet espace de sauveur, victime, bourreau. Ici, on vous montre vraiment que le partage se fait par les racines. Hein. Deux arbres communiquent davantage par les racines, pas que, mais voilà, se partagent l'humidité, les nutriments, etc. par les racines. Et là, il s'agit de ça. Plus vous allez vous enraciner, quelle que soit la connotation que ça a pour vous, plus vous allez pouvoir partager ce bonheur-là retrouvé. C'est en tout cas ce qu'on vous conseille, mes amis Verseau. J'espère que cette guidance vous aura parlé, aura résonné. N'hésitez pas à me le dire en commentaire avec simplement un petit emoji Verseau ou en me racontant plus en détail. Je vous souhaite un très bel été. On se retrouve donc tous les dimanches soirs à 18h30 en live. Si vous venez faire un petit coucou, n'hésitez pas. Vous pourrez poser peut-être une question plus précise pour que je vous tire une carte. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Les Capricornes, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet et août. Alors excusez-moi s'il y a des petites coupures de son. C'est que ma caméra fonctionne à la Wi-Fi, connectée directement à mon ordi. Et puis cet été, ça surchauffe. On a eu un orage hier, donc je crois que le réseau est pas top. Donc vous m'excuserez, je suis désolée, j'ai pas encore le budget pour bien avoir tout un setup caméra, son, micro, tout ça parfait. Donc voilà, vous m'excuserez de ces petits désagréments, mais normalement vous aurez l'essentiel. Allez, on est parti, une carte de tarot pour le mois de juillet pour vous mes amis Capricorne et le mois d'août. Et je tirerai ensuite une carte, hop, c'est celle-ci. Une carte avec l'oracle des perceptions que j'ai moi-même créé, canalisé, illustré, que vous pouvez venir acheter sur ma boutique Etsy. On est parti, le conseil pour les Capricornes pour le mois de juillet et août. Alors, il y a beaucoup de cartes, donc ça prend un peu de temps, voilà. Allez, go. Le verbe. 4 d'épée et l'impératrice, magnifique. Ok, alors... Attendez, il y a une petite... je sens là, j'ai du mal à me connecter à vous parce que fin de mois juin, juillet, enfin début juillet, il y a une confusion. Vous êtes confuse et d'où cette invitation avec le 4 d'épée de prendre du repos, de ralentir. Peut-être que vous avez un petit peu forcé, malgré la chaleur, pour faire avancer des projets, pour faire avancer des compréhensions. J'ai le chakra racine qui me titille un petit peu là. Vous avez besoin de vous ancrer, clairement. Vous avez fait un nettoyage de certaines douleurs émotionnelles, de certaines incompréhensions par rapport à des rapports humains, on me dit, que ce soit dans le travail, relationnel, sentimental, quoi qu'est-ce, ça va vous parler de façon différente. Et tout ça, ça a besoin de s'évacuer un petit peu de vos énergies, de vos corps et de votre corps physique. Donc ici, le 4 d'épée, le conseil pour le mois de juillet, c'est mettez un petit peu tout ça au repos. Rien ne sert de forcer, les choses avancent, pas forcément que grâce à vous. Ok, je sais pas de quoi je parle, hein, ça va dépendre de chacun et chacune. Il y a quelque chose, cette confusion, les nuages là que je vois qui se dissipent.
je pense que vous avez forcé. En fait, vous avez forcé votre système, vous avez forcé certaines situations pour qu'elles avancent. Et en fait, de façon générale, autant physiquement parce qu'il a fait chaud avec les canicules, autant au niveau énergétique, même au niveau, on me dit pour certaines, ça peut vous parler au niveau astrologique, c'était pas le moment d'accélérer la musique, le tempo. Et donc là, vous êtes un petit peu devant le fait accompli. Au mois de juillet, vous avez besoin de repos, de plus trop vous questionner, vous tracasser. Voyez, hein, on peut avoir vraiment alors, je ne parle pas de santé en cartomancie, hein, la loi interdit de parler de santé, mais ici peut-être que vous avez eu des maux physiques, peut-être des migraines, les yeux fatigués, hein, peut-être pour certaines un petit peu trop d'écran. Je sais pas pourquoi après on me dit écran solaire, peut-être que vous avez pris trop de soleil, je sais pas. On me dit vous avez eu un coup de chaud, alors je sais pas ce que ça veut dire pour vous, hein. Mais là du coup vous avez besoin de réduire un petit peu les choses au mois de juillet. Peut-être aussi pour certains et certaines qui avaient des enfants, peut-être que les enfants sont partis, j'en sais rien, moi en vacances, en centre aéré, chez les grands-parents, j'en sais rien, et peut-être que voilà, le mois de juillet c'est un moment aussi à vous octroyer pour vous, pour récupérer, pour vous régénérer, parce qu'il y a eu beaucoup de stress, c'est ce dont nous parle le 4 d'épée. Ensuite, on a une très belle continuité avec le mois d'août, hein, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, justement, en parlant d'ancrage, d'affirmation de soi, de connexion à la nature, on me dit aussi, parce que peut-être vous vous êtes un petit peu enfermé, je sais pas, je vous vois enfermé au mois de juin, juillet, dans un bureau face à un ordinateur, à vouloir faire avancer des projets professionnels ou je ne sais quoi. Et puis là, le mois d'août, vous retrouvez quand même une très belle énergie. Alors oui, peut-être aussi vous allez avec le conseil là, de la carte verbe, que je trouve d'ailleurs qui correspond très très bien à l'énergie de l'impératrice, parce que le verbe c'est vraiment l'expression de soi, vous voyez, hein, c'est cette femme là qui respire une fleur. Ici on a de la créativité qui revient au mois d'août, on a de l'expression, on a on y voit plus clair en fait chez vous, mes amis Capricorne, d'ici le mois d'août, pour pouvoir vous exprimer, pas forcément que verbalement, hein. Le verbe ne nous parle pas que de ça. Le verbe, c'est aussi la clarté d'esprit déjà, de soi à soi-même. Et donc ici, vous allez avoir plus d'idées, vous allez avoir des idées d'action aussi, vous allez agir différemment, vous allez contourner ce qui vous semblait être des obstacles depuis quelques mois. J'ai une pression dans les oreilles là, tout d'un coup, il y a quelque chose, peut-être que vous n'entendiez pas de la part de quelqu'un dans votre entourage, vous n'entendiez pas, vous n'écoutiez pas votre corps, parce que l'impératrice, c'est ça, ouais, c'est ça en fait. L'impératrice, elle écoute son corps. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est un archétype féminin, maternant à l'intérieur de nous, qui nous permet de vivre les choses au travers du corps, au travers des sens. C'est de ça dont ça me parle, cette carte aussi. Et donc, vous êtes peut-être plus à l'écoute de vous, plus à l'écoute donc de votre environnement et des autres qui vous entourent, et donc plus en capacité aussi de ne pas forcément user que du mental pour comprendre vos blocages, ou pour comprendre les imprévus, pourquoi certaines situations n'avancent pas, et donc vous êtes en capacité de vous exprimer, mais peut-être pas que verbalement, c'est ça que je disais, ça peut être aussi au travers de l'écriture, au travers de l'expression artistique, quelle qu'elle soit, même si vous n'êtes pas artiste, hein, prenez, je sais pas, une boîte d'aquarelle et un papier, et ça peut vous faire du bien, vous voyez. Vraiment la connexion à la nature aussi peut vous faire énormément de bien. Je vois cet arbre là, vous avez besoin, hein, comme je vous disais, de vous enraciner, de vous ancrer. On a beaucoup, cette impératrice, elle est assise sur un socle rouge, sur un trône rouge. Donc ici, ouais, vous avez besoin de vous ancrer et de faire redescendre la pression, hein, parce que c'est ça, hein, la pression que je ressentais dans les oreilles, faire redescendre la pression. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez maternant avec vous-même, exprimez-vous de vous à vous-même en fait, pour vous apporter de la douceur, de la bienveillance, et vous ouvrir à la vie, aux autres différemment, avec beaucoup plus de bienveillance. Ok mes amis Capricorne. Bon, mais il y a quelque chose qui se nettoie, je sens beaucoup au niveau de vos énergies, donc plus vous allez prendre du temps pour vous, plus eh bien ce sera efficace au niveau de cette pression là qui est en train de se nettoyer. Il y a des déblocages qui se font déjà au travers de votre corps, et donc ensuite dans la matière, dans votre vie, dans les situations.
Voilà mes amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à me le dire en commentaire, tout simplement peut-être avec un emoji Capricorne ou en rentrant un petit peu plus dans les détails en commentaire, en me racontant un peu plus eh bien, en quoi cette guidance vous a parlé. Si vous souhaitez donc, comme je disais, une guidance individuelle, vous avez tout en barre de description. Si vous souhaitez me poser une petite question rapide pour que je vous tire une carte, sachez aussi qu'on se retrouve tous les dimanches soirs à 18h30 en live sur la chaîne Les Arborescences de Pan, et en fin de live, à chaque fois, je vous tire une petite carte, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. À très bientôt sur Les Arborescences de Pan. Ciao ciao. Mes amis lions, bienvenue dans votre guidance pour le mois de... Oula, dis donc, la coupe. On a du monde à la coupe. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet et août. Donc comme je le disais, je ralentis, je ralentis, pardon, oh là là. Je ralentis la fréquence de guidance, donc je vais faire une synthèse, on va dire, avec le tarot, avec une carte pour le mois de juillet, une carte pour le mois d'août. On va prendre un conseil pour que vous puissiez quand même avoir un minimum de messages, de guidance. Non, ça fait beaucoup. Dis donc, il se passe beaucoup de choses pour vous cet été, mes amis lions. Voilà, que vous ayez un minimum de guidance pour cet été, justement. Et puis sachez que, comme je disais, on se retrouve en live tous les dimanches soirs à 18h30. Allez, je vais faire une pause après vous parce que je sens que mon système nerveux a besoin d'évacuer déjà tout ce que j'ai canalisé pour les 4 premiers signes. Je vais tirer une carte de mon oracle des perceptions pour avoir un conseil. Sachez que cet oracle, vous pouvez vous le procurer dans ma boutique, toujours en suivant le lien en dessous. Pardon. Alors, eh ben, 9 de coupe, 5 de coupe, et nous avons la terre. Rendre à la terre. Vous êtes en train de... alors, j'ai l'impression de me répéter, en fait. Pourtant, j'ai fait que 4 signes pour l'instant. Enfin, vous êtes le 4e. Mais cet été, il semblerait que de façon générale... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. De façon générale, on est en train de se dépouiller, alors j'aime pas trop ce terme parce que dépouiller, ça réveille certaines parts en nous qui ont l'impression que on va leur enlever quelque chose, mais de se nettoyer, voilà. Alors vous, la tendance est inversée par rapport aux autres quand même, néanmoins. Parce que vous commencez plutôt bien, entre guillemets, votre été, et ce sera peut-être un petit peu plus inconfortable au mois d'août. Je sais pas, vous fonctionnez à contresens des autres, mais c'est tout aussi juste, il n'y a aucun jugement là-dedans. Le 9 de coupe, attendez, j'ai besoin de confirmer avec vous. C'est pour ça qu'il y avait plus de cartes pour vous. Ouais, le diable qui revient. Et oui. Alors, le diable, il est pas... Attention, prenez pas peur, ne fuyez pas. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc, par contre, je vais cacher les bons hommes qui sont un peu impudiques parce que YouTube n'aime pas trop. Donc, pardon, je reviens dans votre guidance. Donc, ouais, en fait, j'ai l'impression que vous avez accompli quelque chose, que vous êtes... j'aime pas trop le dire comme ça, mais vous allez peut-être avoir l'impression, là je suis connectée à vous, donc c'est peut-être un jugement que vous avez aussi, l'impression de rester un petit peu bloqué, même si c'est joyeux, même si c'est dans le bonheur, même si vous vous sentez bien, mais bloqué dans une zone de confort. Et donc pour sortir d'une zone de confort, pour aller vers quelque chose de différent, vers une expansion, vers une évolution, vous avez des acquis, vous avez eu des expériences, vous avez ressenti des choses dans votre vivance intérieure, bon, et puis ensuite, il s'agit pas, la vie ne nous invite pas en général à rester là-dedans, dans cet accomplissement. C'est pas qu'il faut tout le temps se dépasser et aller toujours vers la meilleure version de soi-même. Alors là, clairement pas, surtout pas chez moi. Mais ici, vous avez peut-être envie de partager aussi quelque chose, cet accomplissement, ce projet. Cette alchimisation, peut-être, vous avez peut-être mis en œuvre quelque chose, que ce soit dans le professionnel, dans le relationnel aussi, que vous avez... Pardon, j'ai le hockey, je suis en train de nettoyer quelque chose. Dans le relationnel, dans le sentimental pour certaines, vous vous êtes retrouvés, vous vous êtes octroyé beaucoup plus d'espace et donc vous avez reconnu votre richesse intérieure. Et bien maintenant, vous avez envie de le partager, de passer du 9 de coupe, on est un petit peu quand même solo dans son bonheur, vers le 10 de coupe qui est le partage, le clan, la tribu, les échanges, etc.
Et donc pour ça, vous allez, c'est marrant, j'ai évité, je tournais autour du pot, mais vous allez peut-être devoir traverser un 5, quel que soit le 5 dans le tarot. Tous les 5, c'est un petit peu... on est mis face, on prend conscience de certains conflits, je suis toujours un petit peu entre deux situations, entre l'avant et l'après, entre j'ose pas faire ça ou ça, c'est un peu le conflit intérieur, voire même extérieur. Ici, le conflit, il est peut-être que vous restez attaché à certaines choses qui vous apportent du contentement, et que peut-être que vous allez avoir une grosse prise de conscience d'ici entre juillet et août, je vais y arriver, je pensais que je me suffisais à moi-même, que j'étais autonome, on va dire, notamment au niveau affectif, relationnel, mais relationnel aussi, ça peut être dans le domaine professionnel, hein. Et en fait, finalement, il y a encore un couple, là, il y a encore des façons de gérer ma vie, de gérer certains liens, de gérer certaines actions au quotidien. Tout d'un coup, vous vous rendez compte peut-être d'ici le mois d'août que il y a encore des résidus de dépendance. Je vais le résumer comme ça, avec le diable. Donc, vous êtes encore en train de reconnaître votre puissance, et on me dit votre autosuffisance. Ça va piquer un petit peu pour l'ego, et donc laissez vraiment venir les émotions, pardon, je fais des lapsus, je sais pas ce que j'allais faire comme lapsus là. Bon, j'ai perdu le truc, mais bref, laissez venir les émotions, laissez-les s'exprimer au mois d'août, parce que vous allez peut-être avoir l'impression, effectivement, comme nous dit le 5 de coupe, que c'est de la tristesse, peut-être de la colère, peut-être des regrets, peut-être l'impression d'avoir loupé quelque chose, de pas avoir fait le bon choix. Donc ça va piquer un petit peu l'ego. Donc c'est pour ça qu'on a le conseil terre. Ici, le cheval là me parle beaucoup. Je sais pas si vous voyez, il y a un cheval en fait, hein. On le voit pas très bien à la caméra, mais le cheval là me parle de votre système nerveux. Un cheval, on peut clairement lire son état, d'accord? Et puis en plus, ce sont des animaux, comme plein d'animaux, hein, mais très empathiques, donc qui vont aussi être très à fleur de peau, vous voyez. Ici, écoutez, c'est une invitation là, peut-être que le totem, l'animal totem du cheval peut vous parler, je vous invite à aller voir la symbolique, hein, pourquoi pas. Ici, vous voyez, le cheval, parfois, comme d'autres animaux, mais il a un petit peu son quart d'heure de folie, il va avoir besoin au travers du corps d'évacuer des choses, c'est un petit peu ce dont me parle le 5 de coupe là ici. Le 5 de coupe, hein, attention, hein, il y a de très belles lignes de lecture, beaucoup de personnes le prennent comme c'est vraiment le deuil en fait, vous voyez, mais non, le 5 de coupe, c'est aussi une très belle invitation à laisser couler, à laisser émerger ces deux couples-là qu'on ne regarde pas, d'accord. Ici, je pense qu'au mois de juillet, vous allez cultiver plutôt, sans vous en rendre compte, l'autosuffisance, la complétude avec les gens qui vous entourent, etc. Et en fait, mois d'août, en plus c'est votre anniversaire, j'avais pas capté. Malheureusement, les lions, par rapport à votre caractère en général de votre signe, c'est quand même mal tombé que vous soyez né au mois d'août, parce qu'en général depuis l'enfance, le mois d'août c'est les vacances, donc on peut pas réunir ses copines de l'école pour fêter son anniversaire, tout le monde est parti en vacances, voilà, un mois d'août c'est différent du reste de l'année, et comme par hasard c'est votre anniversaire, il y a peut-être des petites déceptions de cet ordre-là aussi, c'est possible, hein. Voilà, un ressenti un peu de solitude. Bref, je vais essayer de ramener là, parce que j'ai ouvert beaucoup d'onglets. Mais ici, le cheval vous invite à être à l'écoute de votre système nerveux. S'il a besoin de s'exprimer au travers du corps, d'exprimer un ressentiment, on me dit, une émotion, eh bien faites-le au travers du corps. Je sais pas, aller marcher, aller courir, faites des exercices somatiques. Voilà, trouvez tous les moyens en fait de laisser s'exprimer ces émotions-là. Et puis, si vous avez besoin ensuite de repos, prenez ce repos, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Je cherchais une autre carte. Ouais.
ici vous êtes en train de nettoyer beaucoup de choses. Une certaine toxicité vis-à-vis de vous-même aussi, hein, j'ai envie de dire. Mais vraiment, il y a ce terme, on me rappelle, hein, le point principal de votre guidance, c'est sortir de l'autosuffisance, c'est-à-dire de je peux me suffire à moi-même, affectivement, émotionnellement, et en fait, bah non, vous allez peut-être, c'est peut-être aussi une sorte de fuite au niveau de votre système nerveux qui vous coupe en fait de certaines synchronicités, opportunités, de certains liens. Mais peut-être vous en aviez besoin pour récupérer d'un passé, hein, de ce qui s'est passé pour vous dans l'année. Ici, vous allez sortir de l'autosuffisance, c'est-à-dire à la fois être autonome, mais être ouvert aussi, ouverte aux autres, d'accord? Donc il s'agit vraiment de votre système nerveux, mes amis. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Bon, j'ai pas encore poster tout ce que je voulais vous partager à tous et toutes, mais il y a déjà de quoi faire, ne serait-ce que sur le site, les arborescences de points, il y a la méthode circulation corporelle, on travaille beaucoup là-dessus aussi en coaching de groupe grandiose, donc je suis en train encore de construire de nouveaux groupes, donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, il n'y a pas de question de planning et tout, puisque j'organise le planning en fonction des dispos de chacun et chacune, donc surtout voilà, ça s'adapte à vous et votre timing, donc n'hésitez pas, on fait beaucoup ce travail là de reset, on va dire, du système nerveux, et là je pense que ça peut vous parler, donc allez faire un petit tour sur le site, il n'y a pas d'obligation bien sûr, mais j'avais besoin de vous en parler. Voilà mes amis Lions, c'était très dense, très riche, j'espère que voilà, que ça a été quand même un minimum clair pour que vous puissiez eh bien traverser cet été. Mais pour moi, vous allez vraiment trouver un nouvel ancrage pour être plus dans le... Je sens une certaine solitude en fait, pour certaines, et une incompréhension de comment je peux en sortir, comment je peux sortir de ce sentiment de solitude. Et pour moi, vous allez en sortir. On se retrouvera, on se donnera des nouvelles au mois de septembre, mes amis Lions. En tout cas, prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez poser une question un petit peu plus précise, vous avez de quoi commander votre guidance individuelle en dessous en barre de description, ou tout simplement, mais ça remplace pas une guidance individuelle complète, hein, tous les dimanches soirs à 18h30, on se retrouve en live, et là, c'est l'occasion de vous tirer une petite carte pour répondre à vos questions. Voilà mes amis, à très très bientôt sur les arborescences de Pan. Ciao ciao! Mes amis taureaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet et le mois d'août. Je vais tirer donc une carte pour le mois de juillet, une carte de tarot pour le mois d'août et une carte conseil pour traverser l'été. Voilà, j'espère mes amis que ça coupe pas trop parce que j'ai un petit souci avec ma caméra. Et une fois que c'est filmé, donc je peux pas revenir là-dessus. Navré, j'ai des petits soucis techniques là. Donc vous m'excuserez pour la qualité. Allez, on est parti pour les taureaux au mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Hop, on va tout tomber dessus. Tac. Le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour le... Là. Ok, c'est un petit rappel de... Ok. Vous avez une carte supplémentaire qui, vous voyez, s'est positionnée là. Un petit rappel de là où vous en êtes fin juin, début juillet. Et une carte conseil avec l'oracle des perceptions, un oracle que j'ai canalisé, illustré, 82 cartes que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Vous avez tout en barre d'infos en dessous, en description. Vous pouvez venir me le commander. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? Blessure, ok, alors... Je sens qu'il va y avoir plusieurs parties dans votre guidance, mes amis taureaux. Alors, on a le 2 de bâton. Sauf qu'il était un petit peu retourné, ce 2 de bâton. Je vais le remettre à l'endroit, parce que j'avais décidé de ne pas lire les cartes à l'envers. Mais, j'entends, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Par rapport à la mise en action, le déclencheur... Ouais, parce qu'en fait, vous n'êtes pas forcément... Pardon, c'est un petit peu mystérieux, là, je ne sais pas de quoi je parle, mais vous n'avez pas encore conscience, en ce début d'été, que vous n'êtes pas le seul déclencheur d'un dénouement. Que ce soit au niveau d'une histoire amoureuse, que ce soit au niveau d'une opportunité professionnelle, que ce soit par rapport à un cheminement de développement personnel, quel que soit le domaine. Ici, Alors... c'est pas le pendu, hein, c'est pas voilà, gros blocage, c'est pas grosse stagnation, mais le mois de juillet, le mois d'août va être un apprentissage pour vous
par rapport à la patience. Que les choses arrivent au bon moment. Ici, vous avez une envie, une idée, un objectif. Pardon, je nettoie en même temps. Excusez-moi. Vous avez eu un déclic. Je sens pour certaines, c'est peut-être une rencontre, que ce soit professionnelle, relationnelle, sentimentale, j'en sais rien. Il y a eu un truc, vous avez peut-être fait un stage, une formation, vous avez eu en votre possession dernièrement une info, ça vous a donné une envie, une idée, un nouveau projet, peut-être pour certaines une reconversion professionnelle, hein, carrément, mais vous avez déjà réfléchi à cette idée ou à cette nouvelle rencontre, à cette relation potentielle, à ce nouveau job, etc. Mais en fait, il vous manque encore quelques éléments pour que ce soit vraiment stable, ancré dans la matière. Alors, je retourne toujours pas ces cartes parce que je sais, je les ai vues, hein, mais elles sont très intéressantes. Mais là, vous avez besoin d'entendre ça déjà. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire avancer les choses plus vite que la musique, en tout cas cet été, juillet, août? Je sens que déjà septembre, ça pourra se décanter, d'accord? Il va y avoir peut-être une accélération. Mais pourquoi vous n'êtes pas prêt, pas prête à accueillir ce dénouement? Heureux, hein? Heureux, plutôt heureux. Parce que on a encore, on a toujours des blessures qui se réveillent, qui se représentent à nous, etc. Mais vous avez besoin de lâcher ce ballon-là. Peut-être qu'il y a certaines croyances limitantes en fait vis-à-vis de vous que vous avez besoin de lâcher, de laisser partir avant que les choses n'arrivent. L'univers est toujours bienveillant, nous apporte toujours le bon timing, le bon déroulement des événements en fonction de notre état, de notre vibration. Et là, actuellement, dans vos vibrations, il y a encore ce ballon rouge qui bloque, d'accord? Donc peut-être que vous avez besoin de vous laisser surprendre. Et quand on se laisse surprendre par la vie, en général, on se rend compte que c'est parce qu'on a complètement oublié de penser, de mettre beaucoup d'énergie et d'efforts pour faire avancer quelque chose. Et en fait, pouf, à partir du moment où on lâche prise, bon, c'est facile à dire, hein, mais parce que plus on parle de lâcher prise, plus on s'éloigne du lâcher prise. Et plus on oublie le terme de lâcher prise, plus on arrête de se dire il faut lâcher prise, et plus on est dans le lâcher prise, dans l'ici et maintenant. Mais voilà, il s'agit de ça. Pourquoi? Parce que juillet et août, mes amis, nous avons 2 as. Donc vous êtes vraiment clairement dans un beau départ. Peut-être qu'il y a plein de nouvelles rencontres. Vraiment la notion, en fait, la sensation que juillet et août, mais ça peut être excitant même. Hein. Vous avez l'impression qu'il y a plein de nouveautés, qu'il y a plein de nouvelles opportunités, plein de portes qui s'ouvrent, etc. Mais les As nous disent, ok, il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres, une nouvelle manière de vivre les choses avec le cœur plus ouvert, des ouvertures. Ici, on a une envie, on a un projet, on a un élan vital, en fait, d'accord? Mais les As nous disent aussi, après, il va falloir faire tout le cheminement. Donc, tout le cheminement qui peut nécessiter de traverser encore une perception de je vis les choses en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des ouvertures, il y a des accélérations, et puis des fois il y a des moments où on a besoin d'introspecter, d'intégrer, de digérer les choses pour ensuite repartir de plus belle. Il y a tout le déroulé après, d'accord? Donc on me dit garder l'esprit et le cœur ouverts, ce qui va vous permettre de faire de l'espace et de renflouer. On me dit comme renflouer les caisses, oui peut-être, même si on n'a pas de denier là, mais de renflouer surtout votre plan initial. Voilà, peut-être que vous avez une idée, peut-être que vous aviez une idée de comment œuvrer, d'accord, quelles étapes suivre, et puis finalement il va y avoir plein de surprises en juillet et août, peut-être qu'ils vont faire dévier votre plan initial, je ne sais pas toujours de quoi je parle parce qu'on est dans une guidance générale, hein, mais qui va embellir surtout et apporter encore plus d'intensité. Alors j'aime pas trop ce terme parce que intensité ça réveille quand même le système nerveux, mais oui, il y a une tension, mais pour l'instant votre système nerveux il est encore en train de gérer, c'est un petit peu comment je peux dire ça,
quand on dit qu'on ne vibre pas complètement, que notre vibration ne matche pas complètement avec des nouvelles opportunités, avec tout ce qui est expansion, nouveauté, abondance, c'est tout simplement parce que notre système nerveux, il utilise encore beaucoup son énergie pour amenuiser le réveil de certains traumas, de certaines énergies et émotions bloquées dans notre corps, dans notre système. Et donc il va faire un petit peu, c'est ça le système en dents de scie, il va faire un peu, j'ouvre un petit peu, plouf, et je referme parce que là c'est trop fort, c'est trop intense. À un moment, là c'est ce que vous allez apprendre avec patience au mois de juillet et août, à un moment, il y a la possibilité en toute sécurité d'ouvrir complètement la soupape et de créer un renouvellement d'énergie, en fait une expression non plus dans l'intensité de ces blessures, de ces trucs qui étaient stagnants, qui étaient bloqués en vous. Et ce conduit énergétique ensuite donne lieu à une énergie vitale que vous pouvez utiliser dans le bon sens vers un avenir différent. Je ne sais pas si c'était clair. N'écoutez pas que au niveau mental ce que je dis, n'hésitez pas à revenir en arrière pour écouter de façon plus intuitive et énergétique ce que je viens de décrire. Mais il s'agit de ça là. D'accord? Donc non, ce n'est pas une régression depuis le 2 de bâton vers le l'as de bâton. Au contraire, c'est-à-dire que là, je pourrais replacer cette carte ici vers l'avenir. Au mois de septembre, votre plan sera beaucoup plus clair. Hop, voilà, et la carte s'est cachée. C'est tout, on me dit, c'est tout, j'ai dit ce qu'il y avait à dire, j'espère que je l'ai dit de façon assez claire mes amis, mais voilà, c'est très 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 beau, hein. 2 as, c'est vraiment, vous avez de la chance, hein, mois de juillet, mois d'août, mais encore faut-il être en capacité au niveau du système nerveux de rebondir sur ces chances-là. Et c'est tout ce qui va vous être demandé, on me dit carrément comme ça, pour vous, mes amis taureaux, pour le mois de juillet et août. Voilà, on s'en dira des nouvelles d'ici le mois de septembre. En attendant, sachez que si vous voulez approfondir une thématique, ce que vous vivez actuellement, un questionnement, vous avez 2 options en ce moment. Vous pouvez venir commander votre guidance individuelle en dessous, ou nous retrouver aussi, alors ça remplace pas une guidance individuelle bien sûr, mais vous pouvez venir poser une petite question aussi en live tous les dimanches soirs à 18h30 sur les arborescences de Pan. Et autre chose aussi, si vous souhaitez vous initier au tarot, j'en parle très peu, mais il y a un programme de 7 jours qui s'appelle Tarot Bloom, d'initiation gratuite, disponible, hein. Vous venez télécharger ça sur mon site Tarot Bloom et vous avez accès à vie à ce programme d'initiation au tarot. Et voilà, je vous partage ça parce que je sais que le tarot peut changer votre vie. Voilà mes amis taureaux, prenez bien soin de vous et on se retrouve ici ou là très très prochainement sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Mes amis scorpions, bienvenue dans votre guidance pour le mois 6 de denier, roue de fortune à la coupe. Pour le mois de juillet et le mois d'août, je vais tirer une carte de tarot pour le mois de juillet, une carte de tarot pour le mois d'août et une carte conseil avec mon oracle. Et ça suffira pour traverser votre été. Allez, on est parti pour les scorpions. Hop là, hop là. J'ai cru que c'était la roue de fortune qui retombait, mais non. Et le mois d'août. Elle veut tomber celle-là, bah oui. Bon, c'est un été plein de changements pour vous, mes amis scorpions. Très facile à dire comme ça, hein. C'est vraiment le cliché de la voyante. Je sens du changement venir. On va rentrer plus en détail. Allez, une carte, on m'a dit une deuxième, d'accord, avec mon oracle des perceptions que j'ai créé, illustré, canalisé, que vous pouvez venir vous acheter, vous procurer. En dessous, en barre de description, il y a tous les liens. Je voulais une deuxième carte. Oui, c'est ça. Ok. Alors, vous avez beaucoup à faire, vous avez eu beaucoup à faire tout autour de vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça, là,
plusieurs projets en même temps dont vous étiez l'initiateur, l'initiatrice, retourner au centre pour être en mesure de gérer différents domaines de vie en même temps, etc. etc. Bon, ça c'est voilà, hein, au moment où vous regardez cette guidance. Le mois de juillet, on a le 8 de bâton et le mois d'août, on a le 2 de coupe. Ok, alors peut-être que vous allez prioriser tout ce qui est partenariat, collaboration, amour aussi peut-être, un couple, mais voilà, tout ce qui se passe à deux surtout, avec le 2 de coupe ici. Le 8 de bâton, bon, peut-être que effectivement il y a beaucoup de choses qui avancent rapidement en même temps, hein, vous voyez. D'ailleurs, attendez, 2, 4, 6, 8, oui c'est ça, on a que du 8 là en fait. Donc bon, n'écoutez pas ça de façon mentale, vous avez peut-être pas exactement 8 projets à mener en même temps, mais il y a cette notion du 8 chez vous qui est très importante pour cet été, pour les scorpions. Et le 8, on a quand même cette idée de balance. Vous avez balancé entre ce qui est avancé et ce que vous n'aviez pas encore réussi à faire avancer dans votre vie précédemment. Entre voilà, toujours balancer entre le domaine familial, amoureux, sentimental et le domaine plus d'expansion, d'épanouissement personnel au travers du professionnel. Bref, je vous donne des exemples comme ça. Et là, c'est comme si, il y avait une accélération au mois de juillet qui faisait que tout avance et tout est en train de pas de s'en mêler et de s'imbriquer, mais de façon négative, mais au contraire, tout est en train de se fusionner dans une même direction. Qu'est-ce qui fait que ça va dans la même direction et celle, je vous le souhaite en tout cas, mais ça a l'air d'aller dans la direction que vous désiriez. Qu'est-ce qui fait le dénominateur commun de tout ça? C'est vous, le temple sacré. D'accord? C'est votre temps et votre espace sont sacrés. C'est à partir du moment, c'est de ça dont nous parle le 8 de bâton, c'est à partir du moment où je fais les choses en étant connecté à mon être profond, sans me dissocier de mon être profond pour avoir des résultats à l'extérieur, pour avoir, je sais pas, des retours à l'extérieur, pour créer absolument quelque chose, un résultat à l'extérieur. Je me répète, pardon, mais à partir du moment où on se reconnecte à soi, hein, ce qui fait le dénominateur commun à tous vos projets, quels que soient les domaines de vie, je vous répète, c'est vous. Et c'est de ça dont vous allez vous rendre compte. C'est même pas vous rendre compte d'ailleurs, c'est vibrer. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se déclencher dans votre processus interne qui fait que c'est vous qui vous déplacez et qui faites déplacer tout ça, qui faites avancer tous ces domaines de vie à la fois. Plus concrètement, de quoi nous parle le 8 de bâton et le 2 de coupe? Parce que là, j'ai parlé plus développement personnel et énergie, on va dire. Le 8 de bâton peut nous dire tout simplement que au mois de juillet, vous allez soit avoir plein de petits déplacements, peut-être des personnes aussi qui vont venir à vous, je sais pas, un enfant, des parents, des amis, etc. Hein, mais en tout cas, on nous parle de déplacement. Oui, peut-être que pour certaines aussi, ça peut nous parler de déménagement. Ça, c'est possible. Mais voilà, vous allez peut-être partir en vacances aussi, tout simplement. Ça nous parle de ça, de déplacement. J'ai l'impression pour certaines que vous allez rejoindre quelqu'un. Hein, ça peut nous, clairement, là, littéralement, ça peut nous parler de ça. Rejoindre quelqu'un de façon sentimentale, peut-être pourquoi pas pour construire une relation, hein, un début de relation. Je vois beaucoup en plus là, il y a le phare, vous allez à la mer, tout ça. Donc bon, pourquoi pas des vacances à deux avec quelqu'un avec qui vous vivez peut-être un petit peu à distance de façon géographique ou à distance de façon affective et donc il y a reconnexion, on va dire. Donc ça, c'est plus sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, c'est-à-dire que vous allez faire déménager en quelque sorte, hein, de façon symbolique, vos projets, peut-être pour aller plus créer un réseau, peut-être. Hein, je vous donne un exemple. Quel exemple je peux vous donner? Vous avez jusqu'à présent œuvré cette année, toute l'année passée, à créer quelque chose, pourquoi pas. Hein. J'imagine là un artisan, vous voyez, vous allez créer de vos œuvres. Et puis là, vous allez vers la rencontre d'un réseau de, je sais pas moi, de galeristes, de partenaires, etc. Ça peut nous parler de ça. Ok, qu'est-ce que j'ai pas dit? Il manque un truc par rapport au végétal là. Oui, tout simplement, la carte végétale me parle de ça. Le conseil, c'est que il y a un temps pour tout et
là, c'est le moment de voir, vous voyez ces bâtons là, ils sont vivants, ce sont des bâtons vivants, il y a des bourgeons, il y a des choses qui sont en train de grandir, de fleurir, d'accord? Donc ici, oui, il y a une abondance ici reliée au végétal, vous voyez, mais encore une fois, hein, on revient à, dans le centre, on a surtout des, plus on va vers le centre et plus on a des champignons, donc tout ça dépend du terreau fertile que vous avez construit en vous. Ici, vous voyez, oui, il y a de l'accélération, mais c'est un petit peu, vous savez, on dit souvent, enfin c'est pas qu'on dit, c'est que c'est vrai, quand on se déplace, et notamment rapidement, genre en avion ou en TGV, il s'agit après, enfin moi en tout cas je le fais, hein, peut-être on n'en a pas tous et toutes conscience, mais une fois qu'on a atterri ou qu'on est sorti du TGV, il s'agit de se réaligner, de ramener tous ces corps énergétiques, parce que les corps énergétiques se déplacent dans le temps et l'espace beaucoup plus lentement. Et donc ici, ça me parle de ça en fait, c'est que oui d'accord, il y a des choses qui s'accélèrent, mais restez toujours connecté à votre centre, à ce qui était en train de... ce qui fait vraiment le terreau fertile, hein, j'ai vraiment pardon, parce qu'à chaque fois je confonds, je suis désolée avec ma neuroatypie, je confonds le mot mucus et humus. Un des deux, je sais pas de lequel à chaque fois. Mais on parle vraiment de tout ce qui est fertile au niveau de la terre, où il y a de la vie. Il y a de la vie en vous, dans votre centre. Et ça, ne l'oubliez pas. Et c'est ça que vous ramenez, que vous faites avancer. C'est pas les projets à l'extérieur, c'est pas les relations à l'extérieur. C'est vous, là, qui êtes en train de reprendre vie, de germer et de vous expandre, mais dans toutes les directions. Voilà, j'ai vu 8 minutes 8. Je crois que vous avez toutes les infos dont vous aviez besoin. J'espère que c'était assez clair. C'était dit à ma manière, donc je peux pas faire autrement. Mais voilà, j'espère que cette guidance vous accompagnera pour l'été. Je vous invite à me dire en commentaire en quoi ça a résonné, de quoi je parlais plus précisément. Vous pouvez aussi tout simplement me laisser juste un emoji scorpion, comme ça je saurai que vous êtes passé par là. Si vous avez des questionnements plus précis à aller approfondir avec les cartes, vous avez de quoi commander votre guidance individuelle en dessous en barre de description, ou nous retrouver aussi, ça remplace pas une guidance individuelle, mais nous retrouver en live tous les dimanches soirs sur la chaîne Les Arborescences de Pan à 18h30, et en fin de live je vous tire une carte pour répondre à votre question de façon quand même un peu rapide et brève, d'accord, il faut le dire, mais voilà, ça peut déjà vous aiguiller un petit peu. En tout cas, j'aurai grand plaisir à vous retrouver très très prochainement sur Les Arborescences de Pan, et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao ciao. Mes amis Cancer, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet et le mois d'août. On va tirer, je vais tirer une carte, mais bon, vous y participez avec vos énergies évidemment. Une carte de tarot pour le mois de juillet, une carte de tarot pour le mois d'août, et on prendra une carte d'oracle pour les conseils. Alors les cancers, je commence à avoir chaud, pourtant hier il y a eu de l'orage, ça s'était rafraîchi, mais là devant l'ordi j'ai chaud. Alors, pourquoi il n'est pas tombé parce que c'est pas ça. Et bon, pourquoi il s'est retourné alors? Les cancers, allez, mois de juillet, hop, oula. Mais dis donc, vous avez du mal à savoir comment voir les choses. Vous avez plusieurs options. Est-ce que je vois cette situation d'une manière ou d'une autre? Il y a beaucoup de choses là en vous. Comment je dois voir les choses? Mais vous ne devez pas voir les choses d'une manière ou d'une autre. C'est à vous de vous reconnecter à vous pour savoir réellement qu'est-ce qui est le meilleur pour vous. Et oui, corps. Oh là, pardon. Corps, cœur, esprit. Oui, oui, oui. Et j'ai très chaud avec vous là. Je sais pas ce qui se passe. Alors, le 5 d'épée et le 9 de bâton. Et oui. Bon. Qu'est-ce que je peux... Par où je commence? Bon, et de façon générale, mes amis, il y a l'as de coupe qui s'est présenté, pas pour rien, je pense. C'est que vous avez besoin de retrouver, de retourner en votre centre, de retourner en vous, dans vos énergies. Vous êtes... tout simplement. Hein, c'est facile à dire, sans jugement, hein, mais j'entends ça comme ça. Vous êtes dispersé. Vous êtes dans la dispersion d'énergie. Pourquoi? Parce que vous essayez de... Bah oui, c'est très cancer, ça, je suis désolée de rentrer dans le cliché, mais vous essayez de gérer d'abord
les conflits à l'extérieur, d'être très diplomate hein, par rapport aux autres. Alors bon, c'est un peu balance aussi, mais voilà. Vous avez du mal en fait à gérer des situations où vous ressentez le besoin au niveau du corps, même, hein, c'est viscéral. Eh ben oui, j'ai le hockey, bien sûr, ça nettoie des choses. Là. Vous ressentez le besoin de vous extraire de certaines situations, de certaines relations, du fait aussi de ressasser un certain passé. Et en même temps, même si vous quittez les situations, les personnes, etc., l'état aussi dans lequel ça vous mettez, hein, ces conflits, eh bien vous n'êtes pas encore complètement, et c'est le processus du mois de juillet, vous n'êtes pas encore complètement dans la paix, dans j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas de quoi je parle, mais c'est le message que vous avez besoin d'entendre. J'ai fait ce que j'ai pu. Ne revenez pas, ne serait-ce que dans vos pensées, dans votre énergie, dans l'énergie que vous y mettez, encore à refaire les scénarios en vous disant j'aurais peut-être pu gérer les choses autrement. Non. Pensez à vous, pensez à votre cœur. Réalignez corps, cœur, esprit. Faites la paix. Faites la paix avec votre passé. Ici, on est dans... je tremble, mes amis, j'ai la main qui tremble, je sais pas ce qui se passe pour vous, mais c'est compliqué pour vous. En fait, c'est pas confortable pour vous de couper net, de vous dire, ok, bon là, je passe à autre chose, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai quitté cette personne d'une manière, voilà, comme j'ai pu, j'ai quitté ce boulot... il n'y a pas besoin de donner des explications. Quand on comprend qu'on était dans le sacrifice et quand on commence à penser de nouveau à soi, à se régénérer soi avant d'être au service des autres, voilà, c'est fait, c'est fait. Quelle que soit la manière dont vous avez géré les situations, essayez de vous en extraire aussi dans vos énergies, hein, au niveau de votre corps, de comment vous gérez... dans votre cœur. Voilà. Le 9 de bâton. Donc ici, vous êtes en train aussi de vous préparer en fait au niveau, c'est ça, hein, au niveau de l'énergie. Vous avez tous ces bâtons là. Vous avez mis en œuvre des choses jusqu'à présent. Ça peut nous parler d'un stress aussi au niveau du corps. Hein, peut-être un trop plein. Voilà. Il y a un trop plein, mais le trop plein. Ce qu'on vous dit là, mes amis, ça peut peut-être un peu piquer, mais ce qu'on vous dit, c'est que ce trop-plein au mois de juillet et août, on vous invite à voir que c'est pas... Ben voilà, maintenant je vous dis comment voir les choses. Ouais, super, c'est à vous de le trouver, hein, mais avec humilité, comprenez que ce trop-plein, oui, vous avez peut-être projeté à l'extérieur. C'est cette situation qui me stresse, c'est ce patron qui m'a stressé, c'est ce conjoint, cette conjointe qui m'a stressé, c'est les enfants qui m'ont stressé, c'est ces problèmes financiers qui m'ont stressé. Bizarrement, même peut-être pour certaines, vous avez plusieurs situations en même temps qui vous ont stressé. Quel est le dénominateur commun là dans tout ça? Vous. Votre manière de gérer les choses. Alors, aucun jugement, surtout ne vous culpabilisez pas pour ça, mais soyez plutôt, c'est une invitation, je pense, hein, à écouter réellement les besoins de votre être profond, et surtout, je pense que le besoin principal à reconnaître, c'est un besoin de bienveillance envers soi-même. Et là, vous allez sortir de la surprotection. Vous allez sortir du conflit de j'ai raison, il a tort, il a raison, j'ai tort. Enfin, il ou elle a raison, j'ai tort. Ok, vous allez vous apporter beaucoup de paix cet été. J'ai besoin de tirer une dernière carte avec vous pour finaliser cette guidance, pour synthétiser avec tout ce que j'ai dit, que j'ai déjà oublié. Ouais, respirez. Respirez, et j'ai l'impression que ces conflits-là vont vous inspirer d'une nouvelle manière en fait. Il y a une renaissance, hein, parce que cette carte, je l'ai reliée au jugement. Le jugement, c'est une renaissance, d'accord? C'est la renaissance, c'est le déclic, c'est l'éveil à soi. Il y a vraiment un éveil à vous-même en juillet et août, qui n'est pas évident à percevoir, hein, parce que il va falloir vous détacher un petit peu de votre manière
directe d'appréhender et de percevoir les situations que vous vivez. Et finalement, j'ai l'impression par rapport à une personne ou une situation avec laquelle vous étiez en conflit et avec laquelle vous avez essayé de prendre de la distance, finalement, vous allez, sans forcer les choses, vous allez voir, on me dit le camp adverse, comment la personne en face a géré à sa manière aussi la situation. Et ça va vous inspirer, ça va vous permettre de reconnecter, parce qu'il y a beaucoup de projections, vous sortez de la projection là en fait, juillet, août. Et donc ça va vous permettre de vous reconnecter à l'intérieur de vous. Vous avez cette manière-là, ce potentiel-là aussi de gérer les situations comme l'a fait l'autre personne ou les autres personnes en face. Il y a un apprentissage en effet miroir là, avec une situation, plusieurs personnes, je ne sais pas. Mais vous voyez, on a beaucoup de verre, donc il y a un éveil à soi. Hein. Toujours, on revient au cœur. Hein. Chakra du cœur qui va s'ouvrir là. Parce que le 9 de bâton peut nous parler de la défensive aussi. Hein. De rester sur ses positions et en oublier en fait de voir que passer la frontière, comprendre les différences, c'est aussi renouer à soi. Voilà, j'espère que c'était pas très précis, mais je l'ai canalisé comme ça pour vous, mes amis Cancer. Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé et vous accompagnera comme il convient pour le mois de juillet et le mois d'août. Je vous invite à me dire en commentaire en quoi cette guidance a résonné, parce que des fois je ne sais pas de quoi je parle, et donc ça fait toujours du bien d'avoir des petites confirmations auprès de vous en commentaire. Si vous souhaitez aussi vous-même avoir des confirmations et approfondir certaines situations, vous avez de quoi commander votre guidance individuelle en dessous, en barre de description. Vous avez tous les liens. Et on se retrouve aussi en live tous les dimanches soirs à 18h30. Je vous tire à chaque fin de live une petite carte pour répondre à une question. Ça ne remplace pas une guidance individuelle, mais ça peut vous donner un petit déclic, une petite confirmation. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Prenez bien soin de vous, mes amis Cancer. On se retrouve très très vite. Ciao ciao. Mes amis Vierges, bienvenue. Pardon, je bug dès le début de la vidéo, tout va bien. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet, où on va tirer une carte de tarot par mois. Oui, c'est moi qui vais les tirer. Oula, c'est la fin de la matinée, tout va bien. Et voilà, pour avoir une petite idée de comment vont se dérouler les choses entre ces 2 mois de l'été, on va tirer aussi une carte conseil avec un oracle. Allez, c'est parti pour les Vierges. J'espère que je vais réussir à bien parler, bien m'exprimer, parce que là, c'est mal parti pour vous. Allez, mois d'août. Tac. Les cancers m'ont fait suer des mains. C'était très chaud. Pardon, vous en fichez complètement. Allez, on avance. Je vais tirer une carte conseil avec l'oracle des perceptions, mon oracle que j'ai même canalisé et illustré, que vous pouvez venir vous acheter. Préparation, tiens. Que vous pouvez venir vous acheter dans ma boutique, en dessous, en barre de description. Pardon, j'avais trop d'infos en même temps. Alors, non, on me dit qu'il est à l'envers. Et pourtant, il est à l'envers, et pourtant. Bon, mes amis Vierges, qu'est-ce qu'on a là? Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, je comprends. Alors, mes amis Vierges, ça va se passer beaucoup au niveau professionnel. Je sens moins le relationnel sentimental. C'est de vous à vous-même, là, votre manière de gérer votre énergie pendant cet été par rapport à vos projets d'activité, parce que vous pouvez être à la retraite, mais tout ce qui est je partage. Voilà, moi je le résume comme ça. Donc ça peut être professionnel, ça peut être activité bénévole, ça peut être, je sais pas moi, quoi qu'est-ce, association, etc. Vous allez comprendre beaucoup de choses, on me dit, sur votre manière... Pardon, je rentre dans le gros cliché du signe de la Vierge, mais votre manière de tout rentabiliser, tout organiser, tout rationaliser, tout cadrer. D'accord, hein, vous êtes très fort, très forte pour faire des to-do list, des plannings, organiser les choses, tata. C'est super, hein. Je suis pas dans le jugement, j'ai rien contre les Vierges, j'ai beaucoup d'amis Vierges et je les adore d'ailleurs, parce que moi je manque en tant que Gémeaux un petit peu d'organisation des fois et de cadre, hein. Donc vraiment je suis pas dans le jugement. Mais là,
Et dans cette manière de faire, parfois vous pouvez enfermer votre énergie. Vous pouvez avoir peur un petit peu, on me dit, de votre énergie de feu, de votre énergie d'action. Plutôt que d'être tout le temps à essayer de cadrer et structurer les choses, parfois il y a besoin juste de laisser émerger une action, une inspiration, de la créativité, et puis vous verrez le résultat après. On sort du contrôle, mes amis vierges, c'est vraiment le conseil principal. Voilà, je pourrais terminer la guidance là-dessus. Sortez du contrôle, mais bon, c'est un peu facile à dire, donc je vais quand même essayer de vous donner un petit peu plus d'informations et de conseils. Alors, comment ça se passe? Donc ici, vous sortez... En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que ça se passe en 2 temps. Évidemment, on est sur 2 mois. Mais vous sortez avec le 5 de bâton à l'envers, vous sortez de... J'ai plein de choses à mener en même temps. C'est moi contre le monde, c'est-à-dire c'est moi contre tout ce qui me bloque à l'extérieur dans mes projets. Je me méfie d'eux. Il y a aussi un manque de confiance en les autres, en la vie, en les réseaux que vous avez déjà, les opportunités que vous avez déjà peut-être auxquelles vous avez répondu. Voilà, enfin, j'ai l'impression que vous avez déjà commencé à mettre en place des choses ces derniers mois, et puis tout d'un coup vous vous rendez compte que si vous continuez comme ça, il se pourrait que vous soyez de nouveau déçus, et donc vous êtes là en train d'essayer de réagencer les choses, de vous réorganiser les choses, de refaire des plans, etc. Et là, en fait, on sort de ça, justement, et on est en train de tout réunir. C'est-à-dire que... je veux dire au niveau énergétique, écoutez pas qu'au niveau mental ce que je vous dis, mais de réunir votre énergie, plutôt que vous dire il va falloir que je mette mon énergie là, pour gérer cette situation-là, cette personne-là, tac, tac, vous oubliez en fait, d'accord? Vous vous enfermez dans un bocaux, dans un bocal. Et oui, même peut-être dans plusieurs bocaux, parce que voilà, vous êtes un petit peu peut-être dispersé, en tout cas c'est la sensation que vous avez. Là, vous êtes en train de réunir votre énergie vitale. Mais avant d'arriver à l'as de bâton, attendez, on me dit de... Bah oui, voilà, l'impératrice en dos de bec. Avant d'arriver à la pleine expansion, le plein potentiel d'expression libre et en même temps structurée, libre et structurée, d'accord, c'est vraiment votre fil conducteur, vous allez devoir passer par le 9 de bâton, c'est-à-dire prendre conscience, connecter dans votre corps, dans votre vie, dans votre planning quotidien, vous allez devoir connecter à tout ce qui est saturé, tout ce qui vous épuise, en quoi vous vous épuisez à chercher à contrôler toutes les situations et à contrôler votre créativité surtout. Donc, le meilleur conseil que j'ai envie de vous donner, comme toujours, mes clients et clientes le savent, c'est connectez-vous à votre corps. Votre corps, il a des messages à vous transmettre. Votre corps, il va vous apprendre à sortir de ce conflit, on va dire, de cette dispersion d'énergie pour refaire circuler les choses et pour ouvrir ce bocal. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire beaucoup. Ouais, je sais pourquoi. Je sais parce qu'en fait, il y a des situations, ouais, c'est ça. Il y a des situations au mois de juillet et août. Vous voyez parce que je fais jamais cette faute, normalement. Cette faute de français. Vous voyez justement quand il y a quelqu'un qui fait une faute de français, genre un boco. Ah, ça, vous voyez la réaction, genre viscérale, quoi. Ah, mais c'est pas possible de faire cette faute. Il y a des situations qui vont vous faire réagir comme ça. Et pourquoi? Reconnectez-vous à votre corps. Pourquoi? Est-ce que ça va vous montrer en fait où est-ce que vous manquez de bienveillance envers vous-même en étant dans, entre guillemets, il n'y a pas de jugement, observez ça avec bienveillance et sans pression, mais pourquoi est-ce que vous manquez de bienveillance par rapport à l'erreur humaine de la part d'autres personnes? Intéressant. C'est un très bel été, malgré, pour ceux et celles qui connaissent le tarot, malgré, on n'a pas les plus belles cartes, mais elles sont magnifiques, elles sont pleines d'enseignements, ok? Donc vraiment, attendez, je vais regarder dans le livret que j'aime beaucoup justement pour voir un dernier conseil justement par rapport au 5 de bâton à l'envers si je trouve. Parce que j'ai ma façon de lire et j'aime beaucoup m'inspirer aussi de ce livret. Et ouais, en quoi est-ce que vous vous faites violence ? Comment est-ce que vous vous faites violence pour aller vers vos désirs ? Ça va être la fin de toutes les contradictions et les procès que vous vous faites à vous-même, mes amis.
Vraiment, là, c'est important. Hein. Vous en êtes à un moment charnière, on me dit, d'accord. Vous avez de la force, vous avez de l'énergie, vous avez de la force vitale, vous avez du feu, mais sauf que pour l'instant, vous l'utilisez beaucoup plus à ça, à vous faire des procès, à contrôler, hein, à contenir, voilà, à contenir votre énergie. Je peux vous assurer qu'après, vous allez, d'ici le mois de septembre, être dans cette pleine fertilité et abondance. Et peut-être que ça se passe au niveau personnel et professionnel pour peut-être débloquer aussi la confiance dans le sentimental. Voilà mes amis vierges, je pense que là c'est complet pour vous, pour cet été. En tout cas, si vous avez résonné avec cette guidance, je vous invite à me le dire en commentaire. Ça me fait très plaisir d'avoir des confirmations. Voilà, ça permet aussi de faire grandir cette chaîne et de connecter avec plein d'autres personnes, des nouveaux et nouvelles abonnés. Si vous avez besoin d'approfondir une question, une situation, vous avez tout en barre de description pour venir commander votre guidance individuelle. Si vous avez une petite question qui pourrait se suffire à une carte, une petite guidance très brève, je vous rappelle qu'on se retrouve aussi durant l'été, juillet et août, tous les dimanches soirs à 18h30. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous tire une carte pour répondre à votre question. Ça ne remplace pas une guidance individuelle, mais c'est déjà pas mal. Et voilà mes amis vierges, prenez bien soin de vous. Passez cet été, je vous souhaite voilà, de récolter ces beaux enseignements parce que vous allez devenir des personnes très influentes, on me dit, et charismatiques. Mais vous l'êtes déjà en fait, mais vous n'en avez pas conscience. Voilà mes amis vierges, prenez bien soin de vous, on se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Bienvenue mes amis balance dans votre guidance. Je commence à avoir la voix qui fatigue, je suis désolée. Ça va chevrotter un petit peu. Bienvenue dans votre guidance pour votre été 2026. Je vais tirer une carte de tarot pour le mois de juillet, une carte de tarot hop, pour le mois d'août et une carte oracle pour un conseil. Oula, Eddie, tu te calmes, la carte est partie où là? Alors attendez, je vais aller la chercher. Elle est tombée par terre. Oui, joli, joli. J'arrive. Aïe. Ah bah oui, tiens, c'est pas mal de rester debout un petit peu là. Je suis désolée, je vais craquer mon dos. J'espère que vous avez pas entendu parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas trop. J'en ai profité en me levant. Dis donc, paf, c'est... Alors, on le dit, c'est une énergie pour vous cet été qui va vous paraître récurrente, mais en fait, c'est très percutant. Voilà, je vous le dis. Je le laisse comme ça. Voilà, vous prenez pas, je ne sais pas. Ok, alors, on a un nouveau départ ici. Vous voyez la similitude d'ici septembre quand même, enfin d'ici fin août. Vous voyez la similitude entre les deux cartes là? Vous allez tenir en main quelque chose, mais concrètement dans la matière. En plus, ce 2 d'épée est tombé par terre dans la matière. Donc, il se passe quelque chose, paf, ça prend forme. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un projet professionnel, peut-être un emménagement à deux, peut-être un emménagement tout seul ou toute seule, peut-être une... Ah tiens, pour certains, certaines aussi, vous avez envie d'aller habiter, je sais pas, la mer, dans la nature, je vois beaucoup ça. Voilà, peut-être que vous souhaitez aussi revendre un appartement, une maison. Peut-être que vous souhaitez récolter des sous, un nouveau salaire, comment on dit? Ah, non. Je croyais que je l'avais, mais j'ai pas le mot. Une promotion, voilà. Bref, il y a quelque chose de concret qui, d'ici fin août, est en train de prendre forme. Sauf que, ici, vous ne le voyez pas venir. Alors, clairement pas. Mois de juillet, vous inquiétez pas, vous ne voyez pas venir les choses, d'accord? Le mois de juillet, vous n'aurez aucune idée, même, peut-être, de comment gérer les choses. Mentalement, évitez voilà, d'écouter trop les peurs, le mental, l'envie d'en savoir plus à l'avance, de comment ça va se dérouler, etc. D'accord? Laissez plutôt décanter les choses. Si vous voulez prendre des vacances, en tout cas au niveau du mental, pourquoi pas. C'est rare que je donne ce conseil-là, mais profitez du mois de juillet pour vous divertir, pour prendre de la distance, pour visualiser, connecter au niveau du corps à ce que vous désirez, d'accord?
Voilà, vous n'avez pas encore, par exemple, hein, je vous dis, vous n'avez pas encore les acheteurs de votre maison si vous êtes en train de vendre. Vous n'avez pas encore la confirmation de vos patrons que vous allez avoir j'ai reperdu le mot, une promotion, ouais, bon sang, parce que je suis ma propre patronne, donc voilà, je ne parle pas avec ce vocabulaire-là, je suis désolée. Vous avez, je sais pas, quel que soit le projet concret là que vous attendez de voir venir, se manifester, qu'est-ce que je voulais dire? Ici, avec le 2 d'épée, il s'agit surtout de faire fusionner l'intuition et le mental. Donc ça va plutôt être l'intuition, le corps, le ressenti qui va vous permettre de rester dans une bonne vibration pour que ça se manifeste et donc de connecter à c'est en train d'arriver, c'est possible, je suis déjà presque dedans. C'est déjà construit, c'est déjà fait, c'est déjà là. Parce que le mental, il va vous dire mais non, mais dis donc, est-ce que vraiment ton dossier il est bien fait, mais tu sais, jusqu'à présent, t'as eu plein de visites pour ta maison et personne n'avait l'air intéressé, ça va jamais se vendre, patati patata. Bon, bref, hein, je pourrais faire un monologue comme ça pendant 3 heures, vous voyez de quoi je parle. Et ben n'écoutez pas, enfin, laissez cette voix se faire, d'accord? Parce que ici, on a vraiment une femme, certes, qui ne voit pas les choses arriver concrètement, hein, mais ne vous fiez pas à toutes ces parts en vous qui veulent d'abord avoir la preuve pour se dire ça existe, c'est possible. Hein, vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie, vous dit le magicien. Et c'est ça en fait, vous êtes en train de manifester cet été quelque chose de concret que vous allez pouvoir toucher, hein, avoir dans les mains. Alors peut-être pas s'il s'agit d'un déménagement dans une maison, bon, hein, je vous conseille pas de prendre la maison dans la main, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça va être palpable au mois d'août. Enfin, août-septembre, hein, attention, hein, revenez pas vers moi en mode c'est toujours pas arrivé. Ça peut prendre un mois supplémentaire. Avec le tarot, on n'est pas dans un timing humain calendaire, c'est ça qu'on dit, d'accord? Mais août-septembre, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau pas, il y a quelque chose, une nouvelle manière de créer en fait les choses, hein, de manifester. C'est vraiment ça. Hein. Vous êtes le magicien, la magicienne hein, ici. Ben voilà mes amis, le verbe est créateur. Donc c'est-à-dire le verbe, c'est aussi le discours intérieur que vous avez par rapport à ce projet-là. Hein, c'est de ça dont ça me parle là au mois de juillet. Bon écoutez, j'ai rien de plus à vous dire, votre guidance est un poil plus courte, mais c'est tout ce que vous aviez besoin d'entendre. Et c'est super. Parfois, d'aller juste à l'essentiel. Non, vraiment, ça va être un très bel été pour vous. Donc faites confiance, ne paniquez pas au mois de juillet. Hein, prenez des vacances, quelle que soit la forme que ça prend. On peut rester chez soi aussi, on n'est pas obligé de payer des super croisières et tout pour prendre des vacances. Hein. Prendre des vacances, c'est aussi se reconnecter à soi. Voilà, être là, dans l'ici et maintenant, dans le silence aussi peut-être, dans l'absence d'informations supplémentaires quant à ce projet et dans le fait du coup de se reconnecter à soi. Oui, c'est ça que je voulais dire. Petit conseil, donc, connectez-vous à vos ressentis en vous imaginant être déjà avec ce projet accompli ou ce départ, hein, ce début de projet ou de nouveau cycle. Et c'est ça aussi qui va vous faire vibrer et vous faire matcher avec ce que l'univers est en train de vous apporter. Voilà mes amis, Balance, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour me dire en quoi ça a résonné. Vous pouvez aussi tout simplement me laisser un petit emoji Balance. Ça permet à cette vidéo d'être montrée à de nouvelles personnes qui en auraient besoin. Si vous avez une question, une situation problématique, ou pas forcément problématique, si vous avez besoin d'une conversation, oui d'accord, d'une confirmation, je cherche mes mots, je suis désolée, vous avez de quoi commander votre guidance individuelle en dessous en barre de description. Si vous voulez poser une question très simple, bien sûr ça ne remplacera pas une guidance individuelle complète, mais sachez aussi qu'on se retrouve tous les dimanches soirs à 18h30, enfin tous les dimanches soirs sauf imprévu, et je tire les cartes en deuxième partie de live à chaque fois pour répondre à une question aux personnes qui sont présentes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà mes amis Balance, je vous souhaite un très bel été et prenez bien soin de vous. Et d'ici là,
d'ici la prochaine fois. Bon, là, pardon. On se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Je m'énerve, je trouve plus mes mots. Allez, ciao ciao. Les poissons, bienvenue dans votre guidance pour cet été, pour le mois de juillet et août. Je vais tirer une carte pour chaque mois et une carte d'oracle pour un conseil. On est parti pour les poissons. Hop là. J'arrivais plus à remettre les cartes. Allez, c'est parti. Mois de juillet pour les poissons. Tic tac tchouk. Ok, ok. J'en ai deux pour vous. Ne me dis pas que c'est pour le mois d'août. Tac. J'entends le petit trot. On va au trot, d'accord? Pas besoin de galoper. Les amis poissons. De toute façon, vous avez plutôt des nageoires que des sabots. Elle dit n'importe quoi. C'est la matinée, vous m'en voudrez pas. Ah oui, d'ailleurs, je vous prie de m'excuser aussi. J'ai un petit bug avec ma caméra. Ça n'arrête pas de couper. Donc, je suis désolée pour le son qui coupe. Mais bon, j'espère que vous pourrez quand même suivre la guidance. Je suis désolée. Ça arrive quand même de plus en plus fréquemment, ce bug. Là, ça m'énerve. Mais j'ai pas encore les moyens de régler le problème. Allez, conseil pour les poissons pour cet été, s'il vous plaît, avec mon oracle des perceptions que vous pouvez venir vous procurer sur ma boutique. All right, all right. Alors, qu'est-ce que je capte? Donc, mois de juillet, on est dans un ralentissement. Non pas imposé, mes amis. Non, c'est parce que peut-être que dans la matière, vous allez avoir l'impression que les choses sont bloquées, stagnent, que ça n'avance pas. Je sais pas, j'en sais rien. Moi, il y a du matériel dont vous aviez besoin, que vous aviez commandé, ça n'arrive pas. Il y a des bugs. Vous allez peut-être, à voir en fait qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau de projets professionnels, etc. Vous aviez commandé des stores, ça sent le vécu, au dernier moment, et puis du coup bah forcément c'est pris d'assaut en ce moment, on ne sait pas pourquoi, c'est bizarre, et donc ça n'arrive pas à temps. Bref, ça vous montre aussi à l'intérieur que votre être profond peut-être. Alors, on n'est pas obligé de voir des effets miroirs partout, hein, ne cherchez pas non plus, ne forcez pas. Mais ça peut vous montrer quand même, enfin, le message là que j'ai, c'est qu'au mois de juillet, mes amis poissons, bah, ça peut vous montrer tout simplement que votre être profond, nos êtres, parce que là c'est très collectif aussi, hein, avec toutes ces canicules, nos êtres profonds, pour renouer à la nature, à notre écologie intérieure et l'écologie globale, on a besoin de ralentir, de comprendre finalement que notre course effrénée vers certaines choses ne sont pas les bonnes. Tout ça parce que en fait on a donc un arcane majeur qui se sont fait quand même assez rares tout au long des guidances là, mais vous avez un arcane majeur. Donc vous voyez, on a l'extérieur, l'univers qui vous impose un peu une stagnation et enfin ou un ralentissement, et vous ça vous représente, vous, la construction de projets, hein, le cavalier de denier, c'est ça, la construction, la matérialisation, mais qui se fait au ralenti, mais de façon ancrée et assurée. Ici, on a le végétal qui est tombé ici. Donc, il y a des choses qui poussent malgré tout. Il y a des choses qui sont en train de fleurir. Il y a quelque chose qui est en train de maturer, on me dit. Et au niveau, vraiment, par rapport à des projets matériels. Alors, je vous ai donné un exemple, voilà, de store, mais ça peut être plus important hein, pour vous et dans votre vie, j'en sais rien, hein, peut-être un déménagement, j'en sais rien, un changement professionnel, voilà. Mais pour l'instant, la nature un peu, il y a vraiment un lien entre votre être, votre vie, très humaine on va dire, hein, il n'y a aucun jugement là-dedans, et ce qui se passe au niveau de la nature, et notamment cet été, enfin tous les étés de plus en plus aussi, il faut le dire quand même. Hein. Il y a comme un parallèle que vous allez pouvoir intégrer entre votre vie et la Terre. Ce qui se passe pour la Terre. Mais dans le bon sens, hein, vraiment, c'est très soutenant en fait. Cette reconnexion, ce lien-là, ce truc en parallèle, c'était très constructif, pardon, pour vous. Ici, au mois d'août, avec le 2 d'épée, eh bien, c'est que vous allez pouvoir reconnecter à votre intuition et pas simplement penser les choses.
mentaliser les choses, d'accord? Et c'est comme ça que ça va vous permettre de faire... comment on dit? Qu'est-ce qu'il me dit ça, les guides? De faire peser la balance dans votre sens. Ok, alors pour certains, certaines, là je capte aussi une situation peut-être juridique. Juridique ou par rapport à la loi ou une formalisation d'entreprise ou quelque chose comme ça. En plus, ouais, c'est ça, c'est parce que j'avais oublié, mais le 2 d'épée, moi je le relie beaucoup à la justice aussi. Alors la justice ne nous parle pas que de justice, hein, mais voilà, de rééquilibrage des choses, de réharmonisation. Je sais pas comment vous dire ou redire les choses, mais c'est très positif là. Même si ça vous paraît un petit peu pas productif, on me dit, votre manière de gérer votre vie, vos projets, mois de juillet et août. Ne vous laissez pas enfermer dans vos peurs parce qu'il y a quelque chose de très... Quel mot utiliser? De très juste pour vous, qui est en train de germer. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que je sens que je sais pas de quoi je parle moi, mais concrètement en tout cas, mais j'ai l'impression que ça résonne pour vous. Donc je vous invite à me le dire en commentaire d'ailleurs, ce qui a résonné pour vous et quel était en quoi est-ce que vous prenez les conseils aussi pour l'appliquer dans votre vie concrètement. Et puis je vous invite aussi, si vous n'avez pas envie de tout déballer, vous pouvez aussi me laisser un emoji poisson, liker cette vidéo, vous abonner si vous venez de me découvrir. Ça permet que cette chaîne continue d'exister parce que je persévère, hein, donc c'est bien aussi ça me fait toujours... Enfin, je le fais pour vous en fait, et donc plus j'ai des retours et mieux ça me permet de me dire ça a du sens. Voilà, parce que quand même, c'est pas que je le fais dans le sacrifice et pour être validé par mes abonnés, mais je suis dans le partage, quoi. Donc, je vous invite à me partager en retour vos ressentis. Si vous voulez une guidance individuelle plus approfondie sur une situation, voire plusieurs, vous avez de quoi commander votre guidance individuelle en dessous en barre de description. Si vous voulez poser une question très rapide et avoir juste une petite carte, un petit message, une petite confirmation et passer un bon moment, sachez qu'on se retrouve tous les dimanches soirs en live sur cette chaîne Les Arborescences de Pan à 18h30. Et sinon, je vous souhaite un très bel été et prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite sur Les Arborescences de Pan pour de futurs rendez-vous, guidances, etc., etc. Ciao ciao! Bienvenue les Sagittaires dans votre guidance pour... Oula, dis donc, 2 arcanes majeures à la coupe, tempérance et jugement. Magnifique. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet. Ça me donne des petites infos pour la suite. Hein. On va tirer une carte pour le mois de juillet, une carte de tarot pour le mois d'août et une carte conseil avec... Hoppa, doucement. Avec mon oracle des perceptions que vous pouvez venir vous procurer sur ma boutique. Alors mes amis Sagittaires, il y a... Alors c'est peut-être aussi parce que c'est la fin de la matinée que vous êtes l'avant-dernier, mais là je sens la tête me tourne un petit peu. Vous avez besoin de calmer vos ardeurs, on me dit, de calmer votre feu, de calmer votre excitation par rapport à, je sais pas, un projet, une relation, quelque chose que vous avez à la fois peur et envie de faire avancer. Vous voyez, c'est comme... Alors, ça me reconnecte à quand on est stressé par rapport, je sais pas, à un examen, un spectacle, hein, parce que moi je montais beaucoup sur scène. Enfin, je continue, mais un peu moins en ce moment. Et parfois, on est stressé par une situation à venir. Et du coup, on ne supporte pas, notre système nerveux ne supporte pas l'idée de devoir encore traverser tout ce temps entre là, ici, maintenant, et ce moment qui nous stresse. Et donc, on a envie d'être transplanté tout de suite à ce moment-là, vous voyez. Donc, ne fuyez pas ça, parce que là, vous pourriez avoir une petite dissociation de vous, de vos ressentis, de l'ici et maintenant, de tout ce que vous avez, tout ce temps encore que vous avez à traverser d'ici, ce qui vous préoccupe, là, ce que vous avez envie de mener à bien, parce que tout ce temps vous permet quand même d'aborder peut-être la chose avec moins de maladresse, avec moins de stress, en fait, tout simplement. Ok, bon, alors... J'ai plus besoin de tirer les cartes en ce moment, je sais pas, des fois j'ai des fulgurances comme ça. Oui, d'ailleurs, j'ai pas besoin de tirer les cartes en fait pour canaliser, c'est un support, mais c'est pas les cartes qui disent quoi que ce soit. Alors, et bien qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce dont je parlais là, pour beaucoup, c'est sentimental, relationnel, familial, tout ça, tout ça. Hop là, alors attendez.
On va mettre des petits quartz roses parce que c'est messieurs dames, n'est-ce pas? Oui, bah écoutez, bon alors, l'arcane majeur de l'amoureux, ouais. Vous avez longtemps été dans l'indécision hein, par rapport à cette situation. Alors, l'arcane majeur de l'amoureux ne nous parle pas que du sentimental, n'est pas en train d'annoncer l'arrivée de l'âme sœur dans votre vie. Non, l'amoureux, ça nous parle du choix. Mais ici, on a quand même, avec le 2 de coupe et l'amoureux, bon, on va parler beaucoup du sentimental pour vous, mes amis. Hein. Peut-être que vous vous retrouvez avec votre amoureux, amoureuse. Peut-être que pour les célibataires, bon, ben il y a peut-être une rencontre ou quelque chose, même passager, hein, mais qui vous fait du bien. Ça peut même être un crush. Vous voyez, comme quand on est adolescent, adolescente, en vacances au camping, il y a quelqu'un qui nous plaît. Et puis voilà, ça éveille en nous certains fantasmes, certaines une ouverture de cœur, voilà, un côté rêveur aussi peut-être. Alors attention au côté rêveur, hein, parce que ici, vous voyez, avec le 7 de coupe, il s'agit aussi peut-être de sortir de l'illusion, du fantasme, de l'idéalisation aussi peut-être pour aller vers quelque chose de plus concret, en fait, faire un choix. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans la matière, quoi. Peut-être une nouvelle manière de vivre votre couple, votre quotidien, si vous êtes ensemble. Voilà, c'est très beau, c'est très... je sais pas, j'ai l'ambiance un peu de, vous voyez, plein de films comme ça, vacances, soleil, Italie, la Dolce Vita... et en même temps en dessous, pour certaines, juste vous en rêvez, vous n'avez pas la possibilité de vivre ça avec l'autre concrètement. Pour d'autres, vous le vivez concrètement, mais c'est un... Vous voyez, là, on a deux personnages qui sont dans le jardin d'Éden. En dessous, il peut y avoir des ressentis pour vous cet été, un peu de nostalgie, c'est de la douceur, c'est de l'amour, c'est du partage qui va vous permettre, en fait, je sais pas pourquoi je crie tout d'un coup, qui va vous permettre de prendre soin de certaines parts en vous qui se sentent seules, qui se sentent blessées. Il y a beaucoup de guérison, de douceur, d'amour, en fait. Vous voyez, comme cet ange-là qui a les mains sur le cœur. Alors, ça doit pas dépendre de ce que fait ou vous apporte ou vous offre en termes de présence, d'amour, d'affection, de geste, l'autre, s'il y a autre. Mais quand même, là, il y a quelque chose de très beau. Hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein, vous voyez ces ailes là. Allez, j'aimerais bien... Bah voilà, merci. Connaissance. On a les ailes d'ange derrière. Ouverture du cœur, mais jusque dans le fait de recevoir aussi l'amour, l'énergie de l'amour. Alors là, c'est pas que en lien avec une personne, j'ai beaucoup parlé du sentimental, mais c'est aussi de vous à vous-même. Hein. Ça peut être aussi dans le professionnel, voilà, projet à deux ou partenariat, collaboration, j'en sais rien, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, connaissance. Pour moi, là, vous êtes en train de renouer, ça me parle surtout de la connaissance de l'âme, d'avoir gravi au niveau de l'âme différents étages. Et en fait, il y a une notion pour vous, en fait, un conseil peut-être pour cet été, de comprendre que tout est cyclique et que donc, même les passages, je sais pas comment vous montrer, mais on peut avoir l'impression surtout dans le relationnel, mais aussi la relation à soi et aux autres, dans l'affect aussi depuis l'enfance, etc. On peut avoir l'impression en 2D qu'on tourne en rond. Et sauf que si on le met en 3D, ça devient une spirale. Donc rien n'est fermé, la boucle ne se boucle jamais, elle va juste passer de nouveaux paliers, d'accord ? Et là, c'est ça que vous intégrez au mois de juillet et août, en fait, au niveau de votre âme, de votre cœur, de votre lien, de votre capacité à donner et recevoir l'énergie, la vie, l'amour, ce sont des synonymes pour moi. Je sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais voilà, vous allez vraiment avoir une guérison au niveau de l'âme et du cœur, et donc comprendre qu'en fait,
cet arbre-là, il grandit. Quoi qu'il se passe, même s'il y a des choses qui ont l'air d'être bouclées, d'avoir pris fin, bah non, en fait, ça, il y a quelque chose qui repart, en fait, j'essaie de traduire ce que je capte, mais je pense que vous avez capté là. Donc il y a toujours quelque chose qui grandit. Et vous voyez, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de connecter au niveau presque spirituel, en fait, au mois de juillet et août, de connecter à cette forme de paradis qu'on peut vivre quand même sur Terre, malgré parfois ces moments où dans la spirale, on a l'impression de retomber très bas, en fait, et de retomber dans plein de choses, allez, je sais pas comment le résumer, mais dans des émotions lourdes, dans une mésestime de soi, dans des situations qui sont difficiles à vivre, qui nous brisent le cœur, etc. Ben non, en fait, ça fait partie du cycle, en fait. Nous, on le vit de façon très binaire, mais qui dit je vis des ruptures ou des séparations ou un sentiment voilà compliqué, ben en fait c'est déjà connecté à quelque chose qui est de l'ordre du paradis sur terre. Ouais, c'est très perché pour vous. Enfin, je le sens sans comment réduire tout ce que je viens de dire parce que c'était très fort, très puissant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très vibratoire. Et là, on est vraiment au niveau de l'âme. Vous voyez, autant pour d'autres, c'était le cas, mais là, je n'ai aucune information ou très peu de ce qui se passe dans la matière. Si ce n'est, je vous sens, pour certaines, soit concrètement, soit un peu dans la nostalgie, mais c'est relié à des vacances à deux, en couple, pour beaucoup. Pour d'autres, c'est voilà, une nouvelle manière peut-être d'aborder des projets à plusieurs, en collaboration, en partenariat. Une nouvelle manière aussi d'aller vers vos projets qui sont vraiment significatifs pour votre âme, pour votre cœur, qui ont du sens pour vous. Voilà, mais j'ai pas plus d'infos concrètes. Voilà, mes amis Sagittaires, bah écoutez, c'était très particulier comme guidance. J'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin, c'est même pas n'hésitez pas, je vous invite grandement à le faire. Je serai très contente d'avoir vos retours. Si vous avez tout simplement envie de me soutenir, vous pouvez liker la vidéo, mettre un petit emoji Sagittaire en commentaire. Si vous avez envie d'approfondir une situation, un questionnement, avoir des confirmations, des petits conseils, les messages des cartes, des prédictions, vous avez tout en barre de description pour venir commander votre guidance individuelle. Et si vous voulez vous suffire d'une petite carte et d'un petit message, petite confirmation, on se retrouve tous les dimanches soirs en ce moment jusqu'à fin août, tous les dimanches soirs à 18h30 en live. Et donc je vous invite à nous rejoindre. Je tire les cartes à chacune pour répondre à vos questions. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Profitez bien de cet été. Il se pourrait qu'il se passe de très très belles choses pour vous. Et prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan. On me dit de vous montrer la carte de plus près pour terminer. Voilà, je ne sais pas. J'espère que vous voyez bien. Voilà mes amis Sagittaires, à très très bientôt. Bienvenue mes amis Gémeaux dans votre guidance pour le mois de juillet et le mois d'août. Je vais tirer une carte par mois. Ça fait trop bizarre de dire ça chaque fois par mois, c'est moi qui vais les tirer, vous voyez. Non, par mois pour juillet et août. Et une carte conseil avec mon oracle des perceptions. Je sais pas si vous avez compris, mais moi je vous comprends. Allez, on est parti mes amis Gémeaux, je suis désolée, vous êtes le dernier signe, je commence à avoir chaud, il est 12h30, j'ai faim. Ça va aller. Ah oui, et puis navré aussi, toujours pareil, j'ai des bugs avec ma caméra, ça n'arrête pas de couper. Je crois que mon ordi suffoque aussi. Donc vous m'excuserez pour le manque de qualité. Mais là, j'ai vraiment très chaud là. Qu'est-ce qui se passe avec vous les Gémeaux? Allez, mois de juillet, mois d'août. Je me connecte à vous. Youp là. Ok. Ah ouais. Je vais le garder en 2 decks là, à portée de vue. Allez, conseil avec mon oracle des perceptions que vous pouvez venir vous procurer sur ma boutique. Je le dis et redis, mais bon, en même temps, cette chaîne est là aussi pour vous parler de tout ce que je crée et ce que je partage, hein, bien sûr. Enracinement, ok. Alors, on a la reine d'épée et... Attendez, j'ai une notification, je m'en fiche, merci. Allez, je me concentre. On respire. La reine d'épée et le valet de bâton. Et l'enracinement.
Yes. Alors, ce que je vois là, c'est que vous êtes déterminé. Mois de juillet, pour beaucoup d'entre vous, mes amis Gémeaux, c'est peut-être pas les vacances. Ou alors c'est des vacances, mais j'ai décidé d'aller là, j'y vais. Il y a vraiment de la détermination avec cette reine d'épée, là, je sens. C'est dans cette direction que je vais vivre mon été, d'accord? Sauf que cette reine d'épée, il y a aussi un climat un peu intransigeant envers soi-même, faut que ça se passe comme ça. Vous voyez? Donc c'est très directionnel, mais c'est un peu vous vous engagez dans cet été un peu dans un tunnel en mode moi je veux vivre que ça. Alors là je parle peut-être dans l'inconscient, hein, vous en avez peut-être pas conscience. Et ce dont vous allez prendre conscience au mois d'août, enfin, d'ici entre juillet et août, c'est plus de liberté, en fait, plus de spontanéité, d'improvisation dans votre manière de gérer les choses. Et donc, peut-être que pour ceux et celles qui ne partent pas en vacances, ne peuvent pas partir en vacances aussi, hein, c'est possible. Vous allez néanmoins, même si vous continuez de travailler ou de vivre votre quotidien tel qu'il ressemblait déjà avant, je sais pas si c'était français, vous allez quand même avoir plus l'impression de profiter, d'être en vacances, de vous amuser en fait, hein, avec le valet de bâton. Ici, ce que je vois aussi, c'est que vous voyez cette direction-là. On a quelque chose de très vertical. Hein. Cette direction que vous aviez projetée, d'abord au niveau mental, intuitif, pour répondre à des besoins que vous aviez projeté de faire et de mener pendant cet été, d'accord ? Ici, cette direction, elle est en train de prendre beaucoup plus vie dans votre corps, dans votre énergie vitale, dans vos... comment je peux dire ça ? Ça n'est plus que de l'ordre du mental, ça devient... ça prend matière, en fait. Hein. Cette épée se transforme en bâton. Et donc, les bâtons, vous voyez, ce valet, il est en train de regarder ce qui est en train de bourgeonner. Un petit peu comme cet arbre-là. Vous êtes en train de devenir quelque chose de beaucoup plus vivant que simplement, entre guillemets, mental et projectif. Et ben voilà, on me dit que c'est tout. Non, ce qui fait que du coup, c'est surtout ça, c'est que ça vous permet de vous enraciner davantage. En tout cas, ça c'est le conseil. C'est ok, t'as des idées, t'as des envies. Peut-être que t'as organisé ton été par rapport aussi à des impossibilités, d'accord. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup cet exemple de finalement je peux pas partir en vacances, j'ai des trucs à faire avancer dans ma vie. Je peux pas. Voilà, vous avez envie. Hein, c'est pas quelque chose que vous vous imposez ou alors vérifiez bien. Mais vous avez envie, mince, j'avais le mot de... Oh zut, j'avais le mot et je l'ai oublié. On me l'a soufflé, mais qu'est-ce que c'était ? Non, mais je sais pas. Vous avez envie de concrétiser quelque chose. Hein. Donc vous mettez des priorités en fait. Vous dirigez votre énergie vers quelque chose de très précis. Et plus ça va aller dans l'été, et plus vous allez pouvoir naviguer avec beaucoup plus de plaisir, tout simplement, sans vous imposer les choses. Et donc les choses vont avancer et s'enraciner, se concrétiser beaucoup plus rapidement que ce que vous le pensiez. Voilà, je crois que vous aviez besoin d'entendre ça, surtout mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, c'est ça. Oui, il y a quelque chose qui s'ouvre là. Par rapport à vos rêves. Et je crois que là, d'ici septembre, il y a des rêves vraiment qui vont prendre racine, qui vont se concrétiser. Et donc, vous sortez... Ah bah c'est marrant, en d'autres decks, j'ai 5 de denier, 4 de coupe. Vous sortez de cette énergie de je n'ai pas, j'ai pas assez œuvré encore pour voir se concrétiser les choses. Tout ce qui est manque, blocage, constriction, même dans votre corps, ennui, réflexion de bon sang, mais comment je vais réussir à ramener cette 4e coupe, ramener ce plaisir, ramener ce rêve qui semble encore manquer dans votre vie. Vous allez passer à il y a un petit côté cap ou pas cap aussi, hein, un petit challenge, mais qui va pas vous cramer. Vous voyez, le page de bâton, il connaît quand même encore
déjà assez son fonctionnement pour ne pas se mettre des défis trop hauts non plus. C'est petit défi par petit défi. Et puis du coup, ça va vous dynamiser en fait. Vous voyez ? C'est ça surtout, c'est un bourgeon après l'autre, pouf, 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 pouf. Et du coup, ça vous permet de faire les choses de façon beaucoup plus efficace, sans forcément tout savoir de comment vous allez procéder, etc. Spontanéité, plaisir, amusez-vous, d'accord ? Amusez-vous même si vous êtes en train de faire des choses qui vous paraissent actuellement très sérieuses. C'est ça le principe. Voilà mes amis, allez 7 minutes 7 je vois, donc c'est bon, on est bien, c'était une confirmation mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance a résonné pour vous, je vous invite à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi tout simplement me laisser un emoji Gémeaux, c'est très important pour permettre, pour confirmer tout simplement que je fais tout ça et que ça a du sens pour certaines personnes, voilà, pour me soutenir. Et puis si vous voulez une guidance individuelle, vous avez tout en barre de description pour venir la commander. Et si vous voulez poser aussi, alors ça ne remplace pas une guidance individuelle bien sûr, mais si vous voulez poser une petite question, avoir une petite confirmation, un petit réaiguillage des cartes, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre tous les dimanches soirs en live à 18h30. Je tire les cartes pour répondre à vos questions. Voilà mes amis Gémeaux, prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.